C'est une jeune femme qui nous a contactés il y a quelque temps pour venir ici. Laurent rencontrer quelqu'un, c'est une très jolie histoire. Oui, c'est sa sœur, elle ne l'a jamais vue. Elle s'appelle Vanessa, mesdames et messieurs. Ça va, Vanessa? Ouais, ça va. Ça va? Un peu stressée, mais ça va. C'est un soir très important pour vous. Oui, très, très, très. Vous êtes venu rencontrer votre sœur. Oui. Si elle a accepté notre invitation, une sœur que vous n'avez jamais vue. Non. Vous avez quel âge? 18 ans. 18 ans. Et elle? Elle en a 35. Donc plus âgée que vous. Ouais. Vous avez le même père. Oui. Histoire un peu classique, hein. Ouais. Remariage, divorce, remariage, etc. Et ensuite des enfants qui ont entendu parler parfois les uns des autres, parfois pas. Elle est venue me voir une fois à la naissance, en fait, parce que l'histoire n'était pas encore finie entre... Donc elle vous a vu comme ça. Voilà, entre exactement. Votre père et... Voilà. Et votre maman. Donc Sandrine, elle a 2 fois votre âge. Et oui. Et aujourd'hui, c'est vous, la petite, qui faites la démarche pour essayer de la retrouver. Une sœur qui vous a manqué depuis longtemps. Énormément, énormément. On a essayé de raconter tout ça en images grâce aux documents que vous avez eu la gentillesse de nous confier, Vanessa. Regard étonné de petite fille modèle, petite silhouette perdue dans le canapé couleur neige, c'est vous, Vanessa. Vous grandissez un peu timide, un peu inquiète. La vie familiale, ses rencontres éphémères, tout vous semble fragile. Ne pourrait-on compter que sur sa poupée? À 6 ans, vous avez découvert l'existence d'une sœur née d'un premier mariage de votre père. Votre cœur va grandir à l'ombre de cette absence. Vous essayez de faire bonne figure. Vous écoutez les grands vous dire « être seul, c'est être unique ». Vous aimeriez le croire, mais d'unique, vous ne voyez que votre solitude. Et la vie, son enfance, son adolescence, ses premières conquêtes, c'est à 2 que vous aimeriez les partager. Il y a des petites filles qui, le soir, quand elles éteignent la lumière dans leur chambre, voudraient pouvoir confier à leur sœur à voix basse les plaisirs, les rires, les doutes. Alors au seuil de l'adolescence, quand grandit l'envie d'être jeune fille, vous aimeriez souffler vos bougies d'anniversaire, le regard un peu fragile, en entendant votre sœur vous dire « Je suis là, ne t'inquiète pas ». Et vous découvrez cette évidence, qu'importe vos amours de jeune fille, quand l'amour d'une sœur vous manque, un amour comme une quête d'équilibre fraternel jamais trouvé. Équilibre, vous avez dit équilibre. Vous savez, Vanessa, de quoi vous parlez? N'êtes-vous pas étudiante en première année de psychologie? Alors ce soir, Vanessa, une ombre dans votre cœur a rendez-vous avec la lumière. Vous n'avez jamais vu votre sœur, mais sur les photos dans votre regard, vous avez toujours senti son absence. Et de l'absence, vous ne voulez plus connaître que le mot fin. Vos parents, vous êtes resté avec votre père, vous? Oui. Il n'a plus jamais revu sa grande fille? Non. À l'âge de 13 ans, en fait, elle est partie. Et vous en parliez à la maison quand vous étiez enfant, quand vous avez commencé à avoir 7, 8, 9, 10, l'adolescence? Vous avez parlé à votre père de cette grande sœur? Alors en fait, on m'a jamais caché son existence. On m'a toujours dit que j'avais une sœur. Et moi, je voyais que c'était un sujet fragile à la maison, tout ça. Donc j'ai jamais osé poser des questions, j'aimais pas trop. Donc, Et toute seule dans votre coin, vous y pensiez beaucoup? Voilà. Et j'ai toujours dit, surtout à ma mère, de toute façon, un jour, je la retrouverai. Votre mère, elle pense quoi de ça? Parce que c'est pas sa fille du tout, à votre mère. Non. Mais elle me soutient à 100%. À 100%? Ouais. Est-ce que vous croyez qu'elle a, elle, pensé à vous pendant toutes ces années, après vous avoir vu dans le berceau? Je pense et j'espère en tout cas. J'espère vraiment. Et je ne sais pas trop ce qu'elle pense de moi. Je ne sais pas si je suis en trop ou si elle a pensé à moi et qu'elle aimerait bien me voir. Mais je ne sais même pas si elle va me reconnaître. Ah ben non, certainement pas. Vous avez vu à la naissance. Je ne sais pas. On peut peut-être avoir des traits de ressemblance. Je ne sais pas. Oui, c'est vrai. Oui. Il y a un personnage central dans toute cette histoire, c'est votre père quand même. Oui. Votre père qui n'a pas vu sa fille depuis très longtemps. Oui. Depuis 18 ans. 18 ans. Qui ne l'a pas vue, elle-même ne l'a pas vue, vous ne savez pas dans quel état psychologique elle est vis-à-vis de votre père, et elle peut penser que votre démarche ce soir est un petit peu télécommandée par votre papa derrière. Oui, mais alors il n'est pas du tout au courant que je suis là. Il n'est pas du tout au courant de mes démarches, parce qu'en fait je ne vis plus chez mes parents. Je suis partie pour mes études. Votre mère le sait, mais votre père ne le sait pas? Ma mère le sait. Mais non, je préférais... J'ai eu besoin de ma mère pour des renseignements, mais sinon, je n'aurais pas parlé. C'était vital, c'était vraiment essentiel pour vous? Ça fait plus de 2 ans que je la recherche, mais bon, c'était pas très facile. Vous avez fait beaucoup de démarches? Ouais, et dès que j'ai eu 18 ans, je vous ai contacté. C'est vraiment important pour moi, j'en ai vraiment besoin.
j'ai quand même une sœur et c'est vraiment dommage que je la connaisse pas et qu'on ne puisse pas partager certains trucs que des sœurs partagent ensemble et j'en suis vraiment malheureuse de ça. Alors, vous n'avez pas, vous, réussi à retrouver cette grande sœur, mais nous y sommes parvenus et c'est donc Daphné qui a porté votre invitation. Vous allez donc pouvoir voir Sandrine pour la première fois, grâce à nos images. Vous êtes prête à découvrir ces images? Oui. On y va? On y va. Allons-y donc pour le reportage de Daphné, comment Daphné a rencontré Sandrine et lui a porté l'invitation de sa sœur. Aujourd'hui, je suis dans le département de l'Eure, dans un petit village qui s'appelle Glos-sur-Risle. Alors Glos-sur-Risle, c'est son église qui se trouve juste derrière moi, sa place du village et ses 450 habitants que l'on appelle les Glosiens. Mais si je suis là, c'est pour porter cette invitation à Sandrine, une femme de 35 ans qui est assistante maternelle. Alors malgré mon jeune âge, je ne suis pas là pour retourner à l'école, mais pour lui porter cette invitation chez elle. C'est par là. Bonjour, vous êtes Sandrine? Oui, c'est bien moi, oui. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Avec la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous porter. J'espère vous voir sur notre plateau. Sans problème. Merci beaucoup. Ça va? Ça va. Bon. Elle a l'air très souriante, Oui, charmante, sympathique, rigolote, oui, plutôt pleine de vie. C'est comme ça que vous l'imaginez? oui. Je savais qu'elle était brune. Ouais. Donc, Mais il y a un vrai air de ressemblance néanmoins, même si vous n'avez pas la même Je couleur. sais pas. Qu'est-ce que vous voulez lui demander justement? Bah, qu'elle accepte qu'on se rencontre et puis juste elle et moi et qu'on parle et puis qu'on parle du futur, pas du passé. Voilà. Bon, alors a-t-elle accepté notre invitation? Elle a avait dit l'air, oui, en tout cas, sur le coup, de l'accueillir favorablement, Ouais, cette invitation. On va aller voir de l'autre côté du rideau. d'accord. Vanessa, à tout à l'heure. On va attendre Pascal que le rideau se referme. Et on va demander à Gabriel Coteau de nous mettre en contact avec la loge de Daphné. Alors, je suis très heureuse car Sandrine a accepté notre invitation. Ouais. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Daphné. Alors, est-ce que depuis que je suis venue vous voir, vous avez une idée de la personne qui a pu vous faire venir ici? Plusieurs idées. Alors? Moi, j'ai une cousine que j'ai pas revue depuis longtemps. Ouais, La vie fait que parfois, on revoit pas les gens. c'est sûr. J'ai de la famille du côté de mon père que j'ai pas revue depuis très longtemps aussi. J'ai plusieurs petites idées, mais j'ai pas l'idée en fait. D'accord. Voilà, l'idée qu'il faudrait avoir. La vraie idée. Voilà. Elle n'est pas si loin Elle d'ici. est, voilà, Elle est juste au bout du couloir. voilà. Vous voulez aller... Il n'y a pas de problème. Ça va? D'accord, bon, je vais Oui, proposer oui. de vous lever, de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. D'accord, au revoir. Au revoir. Comment allez-vous? Bonsoir, ça va très bien. et vous? Ravi de vous rencontrer. Merci, moi Je vous de présente même. Laurent. Bonsoir. Bonsoir. Asseyez-vous. Regardez, sur le petit Là, coussin. Bob, sur le petit coussin, il y a un petit Sandrine, coussin pour vous. super, voilà. Ça va bien? Vous serez Bah mieux oui, très installé. bien. Vous êtes très élégante, dites donc. Merci beaucoup. Bon. C'est gentil, c'est Bien, un honneur soir- pour nous. C'est un soir exceptionnel ce soir? Voilà. Alors, vous savez que quelqu'un se trouve, Sandrine, de l'autre côté du rideau pour vous parler ce soir. Quelqu'un qui a quelque chose d'important à vous dire, à ses yeux en tout cas. On espère que ça le sera important pour vous aussi. Alors, vous savez qu'il y a des indices dans cette émission, parfois des indices avec des questions qui sont posées, parfois c'est juste un bout de musique. Écoutez, ça devrait vous mettre normalement sur la voie, écoutez bien les paroles. Natacha Saint-Pierre, Très jolie chanson. paroles d'ailleurs. explicites. Vous voyez au moins dans quel domaine on s'oriente. Vous
ou vers quel domaine on s'oriente. Ça confirme éventuellement certaines des pistes, certains des doutes que vous aviez? Ben, ça arrive là, avec cette chanson-là. Ouais. Ouais. Bon, vous n'êtes pas de toute façon obligé de le dire maintenant. Si vous voulez que nous allions voir tout de suite qui se trouve de l'autre côté de ce rideau, c'est très simple, il suffit de dire oui. Oui. Et je vais faire apparaître, ou plutôt Gabriel Coteau va le faire, le visage de la personne qui vous a demandé de venir ce soir, Sandrine. Oui. C'est un visage que je ne connais pas. Beau visage. Je sais pas. En fait, c'est pas une personne que j'avais pensé, à laquelle j'avais pensé. Vous avez pensé à une cousine? J'ai pensé à une cousine, j'ai pensé à de la famille que je ne vois plus depuis longtemps. D'accord. Mais... Le temps passe quand on dit longtemps. Le temps passe, oui, effectivement, oui. Le temps passe. Parfois, on ne retrouve pas une cousine, mais... Oui. Je pense avoir compris. Je pense que c'est ma demi-sœur. Elle a 18 ans. Je sais. Parce que je l'ai vue tout bébé. Je l'ai vue, elle avait 6 mois. Vous l'avez vue dans son berceau. Oui. Elle s'appelle Vanessa. Ça fait des années qu'elle vous cherche. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire ce soir? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Vanessa, ça y est. Bonjour Sandrine. Bonjour Vanessa. Donc, comme tu l'as bien remarqué, c'est moi, ta sœur. Donc merci d'être venue, je suis vraiment touchée. C'est déjà un grand moment pour moi de te voir. Merci. Et donc je voulais te prévenir que ces démarches, je les ai faites seule, et vraiment seule. J'aimerais bien que tu me crois, quoi. Et ça fait un peu plus de 2 ans que je te recherche, mais étant mineure, c'était pas facile. J'ai jamais pu te retrouver. Et donc au mois de septembre, j'ai eu 18 ans. Et dès le mois d'octobre, j'ai contacté cette émission. Et je les remercie vraiment beaucoup. Et donc je t'ai fait venir sur ce plateau parce que c'est pour te dire que j'ai vraiment besoin de toi. Ça peut te paraître irréaliste, mais t'es pour moi une sœur que j'ai jamais eue, mais de toute façon, on m'a jamais caché ton existence. Donc pour moi, j'avais vraiment une sœur. Quand j'étais petite, mes copines me demandaient « T'as une sœur, t'as un frère ?» Oui, oui, j'ai une sœur. Et donc, t'as toujours été dans mon cœur. Et je voudrais aussi que tu saches que je ne veux pas du tout parler du passé. C'est une étape qui est passée. Tout à fait. Et donc, maintenant, j'aimerais bien que tu acceptes l'idée que tu es une sœur qui te recherche et qui a vraiment besoin de toi, qui t'aime vraiment très fort. J'en ai jamais vraiment parlé concrètement à quelqu'un de tous ces sentiments parce que je voulais garder au fond de moi. Et de toute façon, dès toute petite, j'ai toujours dit de toute façon, ma sœur, je la retrouverai. Et maintenant, j'ai plus que 2 choses à te dire. La première, c'est que, déjà, je te l'ai dit, je veux vraiment pas entendre parler du passé du tout. Ce passé, c'est du passé, on n'en parle plus, c'est fini. Et la deuxième chose, c'est que maintenant, mon futur bonheur est entre tes mains. Voilà. Je te remercie beaucoup. C'est vrai qu'on ne s'imagine pas qu'on puisse être dans... Enfin, je ne m'imaginais pas que je puisse être dans ton cœur parce que tu ne me connaissais pas. Et que tu puisses m'aimer comme tu l'expliques. Et je vois d'ailleurs que c'est sincère. Ça me fait un énorme plaisir parce que moi aussi, j'ai un cœur. Voilà. Je te remercie beaucoup, Vanessa. Merci.
Alors, on sait qu'on a compris, et vous venez de le comprendre, que Vanessa a grandi avec l'image de cette grande sœur absente, mais très présente dans son cœur. Elle est fille unique. Hein. Est-ce que vous qui l'aviez vue toute petite, vous avez pensé à elle au fil de ces années? Je savais que j'avais une petite sœur, parce qu'au début j'ai dit une demi-sœur, mais après l'avoir entendu parler, je dis que c'est ma sœur, parce que je vois que son cœur, c'est le cœur d'une sœur. Et je le savais en fait, mais j'étais partie de chez mon père en fait, et j'ai jamais revu cette petite sœur. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. On s'imagine pas que de l'autre côté il y a quelqu'un qui nous aime tant, avec un cœur gros comme elle l'a d'ailleurs. Moi j'en ai un gros, mais c'est vrai que je pensais à elle, mais étant brouillée, on va dire, avec ma famille paternelle, enfin certaines personnes de mon côté paternel. Bon, c'était comme ça en fait. Et puis on ne peut pas savoir ce que l'autre personne de l'autre côté pense de nous. On ne sait même pas si elle sait que vous existez. Voilà, on ignore plein de choses, donc le cœur reste fermé. Mais comme là ce soir il s'ouvre, eh bien voilà, c'est quelque chose de très beau. Et je te remercie beaucoup. Ça me touche. Vraiment. Ça me touche. Moi aussi, ce que tu dis, c'est très beau. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face au rideau. Un rideau qui vous sépare de cette petite sœur que vous n'avez pas vue depuis 18 ans et qui, elle, vous cherche depuis des années, sans vous connaître du tout. À mon grand étonnement, en fait. On a cru comprendre, Sandrine, que vous désiriez, comme elle, que ce rideau s'ouvre. Oui, tout à fait. Alors, on l'ouvre tout de suite. Ça va, Vanessa? Ça va aller. Bon, c'est un grand moment, un grand soir, on le disait tout à l'heure en vous accueillant. Une soirée très importante, évidemment, mais que du bonheur en même temps. Elle a grandi depuis... Oui, tout à fait, oui. Plein de bonheur à vous. Merci à vous. Et je voudrais remercier Alexandra et Sonia qui m'ont beaucoup aidée. Moi aussi, hein. Elles sont vraiment fantastiques. Moi aussi. Sonia, Alexandra, deux journalistes de l'émission. Merci beaucoup, Sonia. Qui passent leur journée à travailler pour essayer de vous remettre ensemble. Merci beaucoup. Soyez heureuses. Au revoir. On va retrouver Daphné, Pascal. Avec plaisir, Daphné, pour voir par qui elle est accompagnée. Daph. Oui, je suis accompagnée de la jolie Émilie. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien. Vous êtes plutôt détendue, non? Oui, ça va. Vous travaillez donc avec des enfants, oui. Ça? Donc dans une école primaire? Oui. Et parallèlement? Des études. Pour travailler avec des enfants. Et elle vient d'où avec cet accent? De Toulouse. D'accord. Écoutez, on va voir, vous vous occupez d'enfants d'école primaire? Oui. Vous allez donc bien vous amuser avec Daphné. Voilà, merci, on se retrouve, j'attendais, hein. Je suis même plus surprise. On Allez, se retrouve tout à l'heure. Alors, qui est venu parler à Émilie Laurent, un garçon qui est venu un peu lui dire « Ne nous quittons pas ». Bah oui, elle se trompe pas vraiment. Ou ne me hein. quitte pas. Elle se trompe pas vraiment, Émilie. Il s'appelle Cyril, mesdames et messieurs. Ça va? Ça va, Cyril? Très bien. Bon, alors, qui est Émilie pour vous? Eh bien, c'est ma fiancée et mon amour. Vous êtes de Toulouse, vous aussi, hein? Oui. Et vous êtes là pour lui faire une demande très particulière ce soir parce que je crois que vous voulez la demander en mariage. Exactement. Alors que ça ne va pas fort du tout. Pas trop, on est un petit peu éloignés depuis quelque temps, tout simplement, à cause de mon manque d'engagement, si je puis dire. Vous n'êtes pas assez là? C'est pas que je suis pas assez là, c'est qu'elle me reproche peut-être en quelque sorte de ne pas assumer les choses, de parler trop et de ne pas faire du concret. Et ce soir, vous êtes encore venu parler. Oui. Mais pour lui en proposer espérant de que ce faire. soit concret. Voilà. Alors, si on comprend bien, vous êtes à deux doigts de vous quitter, peut-être, et vous venez la demander en mariage. C'est une sorte de quitte ou double. Voilà. Avant d'aller plus loin avec vous, on va découvrir en images cette histoire d'amour, une belle histoire d'amour entre vous, qui malheureusement, ces derniers temps, effectivement, a connu quelques turbulences importantes. Regardez.
S'appeler Cyril et soudain sentir que le mot femme a trouvé sa préférence, son prénom. Ce serait Émilie. Pose photo, regard de femme, baiser façon Hollywood pour cérémonie des Oscars. Quand on aime, aimerait-on le faire savoir? De l'amour, on croit avoir fait le tour. Et on découvre ses détours, ses doutes, ses silences. Émilie se presse, s'empresse, elle veut aller vite, très vite, trop vite. Vous prenez pour Cyril les engagements définitifs. Vous doutez, elle se blesse, c'est la rupture. Un couple fait un excès de vitesse. Au permis d'aimer, vous avez beau compter et recompter vos points, Cyril, il ne vous reste plus pour conduire votre histoire qu'un numéro de téléphone, le numéro d'Émilie. On s'appelle, on se fait des signes. Vous semblez aimer à nouveau une autre femme. Et quand Émilie vous annonce qu'elle va se marier, c'est le choc. Vous ne le supportez pas. Faut-il être sur le point de tout perdre, Cyril, pour avoir envie de tout reconquérir? Aimer encore, aimer toujours et se dire « Émilie, c'est ma saison préférée, c'est mon printemps, je ne le gâcherai jamais plus ». Voici venir le temps des retrouvailles où vous couronnez vos amours par des fiançailles. Vos gestes, vos mots lui semblent soudain des promesses d'avenir qui n'ont jamais de présent durable. Construire, c'est être fort à chaque instant, et elle ne vous sent fort que dans l'instant d'une déclaration, d'un élan. Émilie s'éloigne et cette fois, rien ne semble pouvoir la retenir. Vous prenez peur, Cyril, mais la peur vous aurait-elle fait grandir? Ce soir, vous êtes prêt à lui dire oui pour la vie. Comment Émilie va-t-elle réagir? Ça, c'est un truc que les filles reprochent souvent aux garçons, de ne pas assez s'engager dans la relation amoureuse. C'est pas très original, surtout quand vous êtes un jeune homme. Vous vous sentez encore jeune pour une relation amoureuse solide, mature, où il faut donner beaucoup, etc. Il y a quelques temps, je me sentais encore jeune. Maintenant, j'ai évolué. C'est justement Émilie qui m'a permis de mûrir, quoi. C'est elle qui m'a fait découvrir beaucoup de choses, qui m'a fait découvrir l'amour, tout simplement. Et c'est vrai qu'avant, j'étais pas prêt, quand peut-être elle me le demandait. Mais maintenant... Ça veut dire les copains? Voilà, les copains, les sorties, la voiture, enfin beaucoup de choses comme ça. Et à la maison? On vit pas ensemble, on vit chez nos parents, une fois chez l'un, une fois chez l'autre. Si, on dormait tous les soirs ensemble, on était très proches, c'était très fusionnel, si je puis dire. Mais peut-être toujours ce manque d'engagement. Ouais. Quel âge avez-vous? 21 ans. Et ça fait combien de temps, très exactement, en fait, que cette histoire d'amour dure? Ça fait moins de 2 ans. Ça a fait 8 mois pendant un moment, on s'est quittés. On est revenus ensemble. À ce moment-là, pour en quelque sorte immortaliser tout ça, on s'est fiancés parce qu'elle avait besoin de tout ça. Et moi aussi, j'avais envie de lui prouver que je l'aimais, donc on s'est fiancés. Malheureusement, j'avais peut-être pas encore assez mûri après ces fiançailles, donc forcément... La première rupture, vous n'avez pas assez appris? Peut-être pas, non. Vous avez appris à un moment donné que Émilie envisageait d'épouser un autre homme. C'est justement quand on n'était plus ensemble. Elle est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre? Non, elle n'est pas tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, elle était avec quelqu'un d'autre. Et elle m'a dit clairement, on m'a envoyé des SMS, on s'est téléphoné, elle m'a dit voilà, je suis avec quelqu'un. Non, elle m'a dit voilà, je suis avec quelqu'un. Et cette personne est amoureuse de moi et m'a proposé le mariage. Et tout toi? Simplement. Et moi, forcément, je les avais très hautes, quoi. Et je me suis rendu compte tout simplement que c'est elle que j'aimais. Ça a été le déclic et je me suis dit que c'était à ce moment-là que je pouvais la perdre. Excusez-moi, quand je vous ai dit « et toi », c'était pas vous demander à vous. Non, c'est « et toi ». Et vous auriez pu vous lui renvoyer comme un SMS « et toi ». Cet homme est amoureux de moi, il me demande de mariage. Vous lui avez pas répondu « et toi » pour l'interrogation? Ah si, je lui ai demandé. Et alors? Mais elle était tout le temps amoureuse de moi. Mais comment vous le saviez? Parce qu'elle me le disait. Mais c'était sûr? Apparemment oui, puisque après on s'est fiancés. Bon, c'est vrai. Et l'autre? Et l'autre, après, elle l'a quitté pour revenir avec moi. Ça a été un déclic pour vous, pour la reconquérir, pour essayer de vous engager un peu plus, cette histoire avec un autre homme? Ouais, ça a été carrément le déclic, parce que c'est là que je me suis rendu compte que je pouvais la perdre, alors que je voulais pas la perdre. C'est mon premier amour, c'est mon seul amour, et c'est la femme de votre vie. C'est avec elle. Donc aujourd'hui, ça se passe quand même mal, ouais. Soyons clairs. Mais en fait, suite à nos fiançailles, comme je l'ai dit, je ne me suis pas encore assez engagé. Malheureusement, j'ai demandé de faire un break à peu près au mois de décembre dernier. Enfin, d'un mois, juste de prendre un petit peu de distance entre nous pour essayer de mieux tout en restant ensemble, de mieux se retrouver. Malheureusement, ça n'a pas marché assez loin. Il faut demander un break de façon à se séparer pour être plus ensemble et de voir, c'est ça? Ouais, c'est très compliqué.
Non, c'est pas très compliqué. C'est plus simple que ça, le mot. Ça ne marche jamais. Ouais. Ben, je l'ai vu puisque justement, c'est elle qui s'est éloignée là. Eh oui. Et c'est là que j'ai voulu justement faire des efforts, que je me suis dit, il faut que je la rende heureuse, c'est elle. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est éloignée. Elle s'est éloignée. Et donc, maintenant, je rame. Vous ramez. Voilà. Et vous les avez bien hautes. Cyril, est-ce que vous pensez qu'elle peut être convaincue ce soir par ce discours que vous allez lui tenir ne nous quittons pas, je suis prêt aujourd'hui à répondre à ton besoin d'engagement, de certitude, et je veux me marier etc. avec toi. Et je veux t'épouser. Je ne sais pas si elle peut être convaincue, ça dépend de tout ce que je vais lui dire. Moi, je veux simplement lui dire que je l'aime et que justement, maintenant, je suis prêt, je suis assez mûr pour faire évoluer notre relation. Et si ce rideau restait fermé? Ben, c'est que je me serais trompé, malheureusement. Gros coup dur? Ouais, très gros coup dur. Bon, voilà, on espère que cette jolie jeune femme qu'on a aperçue aux côtés de Daphné va ce soir être convaincue par vos arguments. On va essayer de vous allez repartir, redescendre. Vous allez repartir la main dans la main. À tout à l'heure, Cyril. Tout de suite. Soyez bon, hein. Alors le rideau se referme, la connexion avec la loge de Daphné se rétablit. Ça va, ça n'a pas été trop dur dans la cour de récréation? Non, mais écoutez, je vous parle pas à vous, Daphné, c'est vrai que c'est un univers qui vous paraît un peu lointain, l'univers de l'enfance. Vous avez déjà beaucoup dépassé ce stade, c'est très loin. Du coup, vous faites des enfants vous-même pour vous le rappeler un peu, mais bon. Bon, avec Émilie, en tout cas, comment va le contact passe très bien. Est-ce que vous pouvez nous envoyer la charmante Je ne vais pas vous l'envoyer, je vais la convier. Ah bah alors. Vous voulez? Oui, bien sûr. Bon, alors, je vais vous demander de vous lever, de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, Émilie, elle a été sage, Daphné? Oui, très bien, parfait. Vous connaissez l'émission? Oui, bien sûr. Oui, vous la regardez de temps en temps? Oui, tout à fait. Vous avez imaginé parfois vous retrouver face aux deux oiseaux, là? Ça arrive. Oui, c'est vrai? Oui. Sérieux? Oui. Et alors, vous pensez quoi dans ce cas-là? Qui peut être derrière le rideau pour moi, quoi. Et ça serait avec qui? Ça dépend, on verra. Bon, vous disiez tout à l'heure, avant qu'on vous laisse avec Daphné, que vous aviez une petite idée. Oui. Un ex ou un homme, je sais Mais pas. bon, maintenant j'hésite un peu, quoi, je sais pas. Ça serait plutôt un garçon qu'une fille? Je pensais un garçon, mais maintenant, je sais pas. Bon. Est-ce que vous voulez un indice? Oui. Pascal. Vous savez où ça se passe? Oui. Là-haut. Vous savez que c'est quelqu'un qui va vous poser une question. Et à la fois, cette question sert un peu d'indice et à la fois, dans la réponse que vous donnerez, ça nous permettra de mieux vous connaître. On regarde ensemble? Oui. Allons-y. Émilie, est-ce que tu es une femme patiente ou impatiente? Alors, facile, hein, je vais pas vous la reposer. Et patiente, normalement. Vous êtes du genre patiente? Oui. Ou vous voulez tout de suite? Non, je suis patiente. Oui? Oui. Quel âge avez-vous? 21 ans. 21 ans. Jeune? Vous n'êtes pas marié, non? Non, fiancée. Vous êtes fiancé? Bon, ça se passe bien. Très bien. D'accord. 21 Pascal. ans. Et est-ce qu'à 21 ans, quand on est jolie et patiente, on a envie d'aller voir qui a bien pu nous inviter sur un plateau de télé? Ben oui. Oui? Oui. Alors, si vous en êtes d'accord, regardez ces écrans et nous allons faire apparaître le visage de la personne qui vous a convié ici. Bonsoir, bébé. Bonsoir. Chut. Cyril? Pas le droit de parler tant qu'elle ne vous a pas donné le droit à la parole. Quelques règles dans cette émission, il faut savoir les respecter. Vous connaissez ce jeune homme? Oui. C'est votre fiancé? Oui. Avec qui tout se passe bien? Nickel. Nickel. Alors pourquoi il vient vous voir? Je sais pas. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire? Oui. Ouais?
C'est à vous, Cyril. Alors voilà, bébé. Appelez-moi Laurent. Bon, je t'ai invité sur ce plateau télévision parce que j'ai plein de choses à te dire ce soir, des choses sincères. Tu sais que pour moi, c'est pas très facile de me dévoiler, surtout sur une émission comme ça. Donc excuse-moi si je suis un petit peu maladroit. Donc ça fait à peu près bientôt 2 ans que l'on se connaît. On a eu une relation qui a commencé très rapidement entre nous. C'est-à-dire qu'on était tout le temps ensemble. Dès les premiers étés, on est partis ensemble. Tout est parti très vite. Malheureusement, comme je pourrais dire, dans tous les couples, il y a des atomes crochus. On s'est pris la tête, on s'est déchiré, souvent beaucoup même à cause de moi, je le reconnais. J'étais peut-être pas assez mûr, j'étais peut-être pas assez prêt, malgré tout. Pourtant, je t'aimais et je t'aime toujours. Tu sais très bien que t'es mon premier amour, que j'ai jamais aimé personne auparavant et que tu es mon seul amour. Et c'est justement le fait que tous ces sentiments viennent en moi comme ça qui m'a fait peur, qui m'a fait m'éloigner de toi. Donc on s'est éloigné, t'en as souffert et je m'en veux aujourd'hui, je m'en mords les doigts, je te le jure. Malgré tout ça, au bout de 2 mois, on est quand même revenus ensemble. On s'est prouvé qu'on s'aimait. Et on s'est fiancés. L'un des plus beaux jours de ma vie, si je puis dire. Malheureusement, après tout ça, j'avais encore cette peur en moi, cette peur de souffrir. J'avais peur de souffrir, peur d'avoir mal, parce que je sais que l'amour, ça fait mal. Alors je t'ai demandé au bout de quelques temps, au bout d'1 mois, de prendre des distances. Malheureusement, ça a été peut-être l'erreur de ma vie, parce que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à te perdre. Et j'ai envie que ça redevienne comme avant. Alors si je suis là aujourd'hui, c'est pour te prouver tout mon amour pour moi. Et j'ai envie que tu me dises réellement ce que tu penses, tout ce que tu penses envers moi. J'ai envie que tu redeviennes aussi câline que tu étais avant, aussi amoureuse que tu étais avant, aussi tendre, tout comme avant. Moi, mes efforts, je les fais en ce moment. Je les continue, je vais les continuer, tu le sais. Tu m'as toujours reproché d'avoir beaucoup de paroles, me dire que j'avais beaucoup de tchatch. Alors ce que je te propose aujourd'hui, c'est du concret. Je veux simplement que tu saches que je t'aime et je veux tout simplement savoir si tu veux devenir ma femme aujourd'hui. Surprise? Un peu, oui. Touché? Oui, très touché. Ça se voit dans vos yeux. Oui. On ne va pas vous demander tout de suite la réponse, Émilie, mais est-ce que vous attendiez à cette démarche de Cyril? Et qui fait une sorte de quitte ou double, en tout cas, c'est comme ça qu'il nous a présenté les choses ce soir. Mais disons qu'il n'est pas très expressif, comme il a dit tout à l'heure. Donc ça me surprend qu'il vienne, que ce soit lui qui vienne sur ce plateau. Donc c'est pour ça que ça me touche, parce qu'il n'est pas du tout comme ça. Vous ressentez comme il le ressent les choses qui ont changé dans votre couple en ce moment? Et le fait que quelque chose est en train de se déliter et qu'il essaie, lui, de mettre un grand coup d'arrêt à ça et au contraire de repartir. Oui. Vous êtes d'accord sur le constat? Oui, oui, tout à fait. Malgré le nickel de tout à l'heure. Pascal. Vous savez ce que vous allez répondre à Cyril? Oui. Vous avez pris votre décision? Oui. Je vais vous demander de vous lever, Émilie, s'il vous plaît, face au rideau. Votre fiancé est donc venu ce soir vous reconquérir, vous dire d'une certaine façon, ne me quitte pas, ne nous quittons pas, et même au contraire, redémarrons plus fort que jamais. Je voudrais que tu sois ma femme. Vous savez, Émilie, que vous pouvez laisser ce rideau fermé ce soir. C'est votre entière liberté. Vous pouvez aussi, comme l'espère Cyril, l'ouvrir. Qu'est-ce que vous décidez? Je vais ouvrir le rideau. Vous l'ouvrez? Oui.
veux devenir ma femme, mon amour. On n'a ni l'officier ministériel ni le prêtre, mais en tout cas, on veut bien être invité le jour où ça se fait. Pas de problème. Soyez heureux. Merci beaucoup. Plein de bonheur à vous. Merci. Allez, bras dessus, bras dessous. Au Retour revoir, par les là. amoureux. Hop là. On va rejoindre Daphné, Laurent. Oui, Daphné. Qui est à vos côtés, ma belle? Je suis avec Sébastien, qui est un gros fan de l'émission, n'est-ce pas? Tout à fait, j'adore ça en fait. Vraiment, je suis fréquemment à l'émission et je connais bien Daphné d'ailleurs. Et j'aime beaucoup Daphné. On se connaît bien, ça y est, on... Et Sam, vous aimez bien Sam? Sam aussi, ouais, il est craquant Sam quoi. C'est mon idole Sam, vraiment c'est... On espère que vous nous aimerez autant tout à l'heure, on n'en doute pas. Et pour l'instant, on va réaliser votre rêve, on va vous enfermer pendant quelques dizaines de minutes. Avec moi. Avec Daphné. Trop fort. À tout à l'heure, soyez sages. Et nous, Laurent, oui, ben Pascal, nous allons recevoir un garçon qui a une qualité particulière, une caractéristique particulière, c'est qu'il ressemble très exactement au garçon qu'on vient de voir. C'est son frère jumeau, ils sont fâchés depuis 8 mois pour une histoire de fille. On le reçoit tout de suite, il s'appelle Alexandre, mesdames et messieurs. Ça va? Ça va, ça va. Alors, vous êtes le jumeau de Sébastien. Oui, voilà, une petite heure de famille, effectivement. Même voix, même débit, même physique, évidemment, comme tous les jumeaux. Voilà. Vous avez 20 ans. 19 ans. Pardon. C'est pas grave. Alors, votre frère jumeau était amoureux d'une fille. C'est ça. C'est ça. Il est resté 1 an avec elle. Un an, une vraie histoire. Voilà, une vraie histoire d'amour. Et puis, ça s'est arrêté brusquement. Enfin, c'est elle qui a voulu arrêter. Et puis, quelques jours plus tard. Et quelques jours plus tard, c'est moi qui ai pris le relais. On va dire que j'ai fini le travail. Et ça, c'est très mal passé. C'est-à-dire que la fille, elle quitte un garçon qui, par exemple, qui me ressemble. Voilà, ouais. C'est ça? Voilà, c'est ça. Parce que j'aurais vu plus de moi, elle trouve que je suis pas beau, machin, ou j'en sais rien. Non, elle passe à 2 jours plus tard, elle sort avec mon jumeau. Voilà, ça a été 3 semaines plus tard, en vérité. 3 semaines plus tard. 3 semaines plus tard, et effectivement... Elle avait oublié, entre-temps, c'est une blonde. C'était une blonde, oui. Elle avait oublié qu'elle était sortie avec le premier. Le premier, ouais. Elle était bien sûre que c'était vous. Elle n'a pas cru qu'elle recommence avec l'autre. Effectivement, elle a compris que c'était Alexandre et c'est vrai que c'est vraiment... Vous êtes allé le dire à Sébastien? J'étais le dire à Sébastien, mais le problème, c'est ce qui ne m'a pas pardonné, c'est qu'effectivement, que je l'ai prévenu, alors j'étais déjà avec, quoi. J'étais déjà avec et là, c'est clair que ça a été très, très dur pour lui et j'ai pas... Parce qu'il était encore, lui, dans la blessure de cette rupture. Je pense qu'il savait que c'est une fille, donc il est réellement tombé vraiment amoureux. Et puis c'est vrai que que ce soit moi qui prenne le relais comme ça, et il n'a vraiment pas accepté, quoi. Donc c'est clair que ça a été très... Alors, il ne l'a tellement pas accepté que ça fait 8 mois que vous ne vous parlez plus du tout. Exactement. Il refuse tout contact avec vous. Voilà. Ce qui, chez des frères jumeaux, on le sait encore plus que chez des frères... est quand même assez rare et toujours très, très difficile, très douloureux quand même, puisque vous étiez, on le suppose, très liés. Très liés, c'est clair. Alors cette histoire, on l'a mise en image, effectivement. Là, 2 jumeaux que rien ne pouvait séparer, et puis si, une fille les a séparés. Regardez. Voilà. Être seul, Alexandre, et se demander pourquoi. Être seul, Alexandre, et nager comme on nage vers ses souvenirs, vers son frère, son double, son jumeau. Plongé dans les clichés d'une enfance heureuse ou posé sur les photos, c'était toujours compter les sourires par 2. Sébastien, Alexandre, jamais l'un sans l'autre. Et puis passe l'amour, passe une femme. Le temps d'une rencontre pour Sébastien, 1 an à dire je t'aime, et soudain la rupture. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais étrange univers que l'univers des jumeaux. Auriez-vous eu l'envie, Alexandre, d'aimer celle que votre frère avait aimée? Cette femme devient la vôtre pendant quelques mois, et c'est votre frère qui vous quitte. Être seul, Alexandre, assis au bord de son enfance, et plongé ce soir dans l'envie de retrouver son frère. Échanger définitivement une passion double pour la même femme contre un amour simple, celui d'un jumeau. Mais au jeu trouble de l'amour et du hasard, Sébastien va-t-il accorder son pardon? Eh oui, triste histoire. Ouais, triste histoire.
Quand Sébastien sortait avec cette jeune fille, Oui. est-ce qu'elle vous plaisait déjà? Ah, vous savez, on est jumeaux et c'est vrai qu'on a un peu les mêmes goûts. Donc c'est vrai que, oui, elle me plaisait, je la trouvais très mignonne, mais bon, à aucun moment je m'étais imaginé pouvoir sortir avec, parce que pour moi c'était très clair, c'était la copine de mon frère et pas la mienne. Quoi. Vous n'aviez jamais eu ce genre d'histoire auparavant Ah tous non, les non, deux, c'était jamais arrivé. Et elle vous regardait un... Vous savez, toutes les filles me regardent, mais c'est vrai que... non, pas spécialement. C'est vrai que c'était quand même quelque chose, tout était bien défini, tout était très clair. Il n'y avait pas d'ambiguïté. Il n'y avait pas d'ambiguïté, pas du tout. La question que posait Laurent tout à l'heure était, pour une fois, censée, particulièrement même. C'est vrai que c'est étonnant, une jeune fille, une jeune femme qui vient de quitter un garçon Oui. Et qui va sortir 3 semaines après avec sa réplique. Voilà. Pardon pour la réplique d'ailleurs. Enfin, Mais alors, est-ce que justement, c'est pas des fois un fantasme finalement pour les filles de se dire, quand on a un couple de jumeaux, finalement, de sortir avec les deux Vous en avez parlé avec elle de ça ou pas? On évitait le sujet quand même, c'était presque tabou finalement. Elle a su que vous vous fâchiez avec Sébastien, avec votre frère, à cause d'elle? Elle a su, et c'est pas pour autant qu'effectivement qu'elle a voulu intervenir, elle a laissé faire. Quoi. Vous restez combien de temps avec elle? Je restais 3 mois. Et pourquoi ça s'est arrêté au bout de 3 mois? Parce que c'est la lassitude, effectivement, je me suis rendu compte qu'elle ne me convenait pas du tout. Quoi. Et là, c'est vous qui êtes parti du coup? Et là, c'est moi qui suis parti. Je me suis quelque part... La vengeance. Voilà, je me suis vengé. Alors, pour qu'on comprenne bien, vos parents sont divorcés. Voilà, c'est ça. qu'il y en a un qui vit chez papa, Exactement. un qui vit chez maman. Entre autres, c'est moi chez la maman. D'accord, Voilà. et c'est ce qui fait que en fait, vous ne voyez plus depuis 8 mois Voilà, et que c'est vous pouvez ne pas vous voir. Plus aucun contact. Et quand votre mère voit votre frère, comment ça se passe? Eh ben en fait, tout est planifié par avance. C'est qu'en fait, effectivement, à chaque fois que mon frère, par exemple, décide d'aller chez ma mère me prévient qu'il arrive. Donc dans ce cas-là, moi, je fais mes valises et donc je pars chez mon père pour le week-end. Qu'est-ce que vous avez tenté pour essayer de convaincre Sébastien Justement, finalement, pas grand-chose. Pas grand-chose, quoi. Comme on dit, un peu salopard jusqu'au bout. C'est vrai que effectivement, j'ai pas justement tout tenté pour le récupérer. Je lui ai passé un jour un coup de fil pour la nouvelle année. Et effectivement, il n'a même pas répondu. Donc voilà, et puis j'ai pas eu de nouvelles par la suite. Et c'est vrai que ça fait mal quand même, ça fait mal parce que quelque part, c'est vrai que on s'est dit quand même c'est notre moitié finalement. Et puis si je suis venu ici, c'est vraiment pour me réconcilier avec lui, pour reprendre notre vie d'avant, parce que je trouve que c'est tout simplement ridicule, quoi. Ça ne rime à rien et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui, en général, reste assez inflexible quand il a pris des décisions? En général, oui. En général, oui, mais c'est vrai que j'avoue être quand même assez confiant, parce que je sais très bien que par rapport à lui, c'est vrai qu'à ses yeux, je représente énormément de choses. Et ça lui pèse aussi. Et ça lui pèse aussi, oui. Je pense que je lui manque beaucoup, parce qu'on partageait tout, on partageait plein de choses ensemble, forcément. Hein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il est quand même assez meurtri par cette situation. Et c'est pour ça que je reste quand même très confiant pour ce soir. Alors, est-ce que vous allez réussir ce soir à mettre fin à 8 mois de brouille avec votre jumeau, Alexandre? Eh bien, c'est ce qu'on espère aussi. On vous retrouve dans un moment. Merci. Nous allons retrouver une loge où l'ambiance était plutôt animée tout à l'heure. Daphné. C'est beaucoup plus calme, ça y est. J'ai réussi à calmer Sébastien un petit peu. Calmer, faut le dire vite, quoi. J'ai réussi à calmer Sébastien. Ce soir, c'est Belle et Sébastien dans la loge, donc voilà. C'est mignon, hein, c'est mignon quand même. Il est très fort. Est-ce qu'il veut bien nous rejoindre, Sébastien? Pas de problème, avec grand plaisir. Bon, alors je vais vous proposer de vous lever. Ok. De suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. D'accord, très bien. Bonsoir, ça va? Merci. Asseyez-vous Sébastien, ça va bien? Ça va très bien. Comme vous avez pu voir dans la loge, tout va bien pour moi. Bon. Très content. Vous regardez l'émission de temps en temps? Ouais, très souvent, ça m'arrive très souvent. Vous nous avez l'air d'un joyeux Dri, en tout cas. Oui, joyeux. Joyeux d'être ici, surtout, ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Et donc, en regardant l'émission, est-ce que de temps en temps, vous vous projetez en vous disant, tiens, je pourrais me retrouver moi aussi assis là Écoutez, je m'étais jamais posé la question, et c'est vrai que quand on m'a dit que j'étais invité, j'ai eu du mal à le croire. Et je me suis posé la question, mais qui ça peut bien être, quoi? Alors, une femme?
Une femme, oui, c'est possible. Des femmes même, pourquoi pas. Tant qu'à faire. Allez, et rêvons. voilà, non, en fait, plusieurs pistes, plusieurs suspects en vue. Et notamment donc, la piste ex-petite copine, parce qu'il y avait 2-3 filles avec lesquelles ça s'était fini un peu en queue de poisson. Et donc, en fait, voilà. Et sinon, la piste familiale aussi, quand même. Familiale? Familiale aussi, familiale. Parents, cousins que vous n'avez pas vu depuis longtemps? Non, mon frère que je n'ai pas vu depuis quelques temps déjà. Donc, mais d'un autre côté, je me dis que je ne sais pas s'il aurait osé faire la démarche de m'amener jusqu'à sur un petit frère non, jumeaux en fait. Jumeaux. Ah, jumeaux. Vous avez des jumeaux? Même âge. Enfin, vous êtes jumeaux, pardon. On est jumeaux, voilà. C'est rare les frères jumeaux qui se... Ouais, mais là c'était pour une histoire bête en plus, une histoire de fille. Donc encore une histoire d'ex. Voilà, encore une histoire d'ex. Donc tout revient à une femme quoi qu'il arrive. Voilà, tout le temps. Bon, alors est-ce que je vous propose, Sébastien, un indice? Je veux bien, je vais le prendre. Regardez là-haut, quelqu'un va vous poser une question. Sébastien, pour toi, la plus belle preuve d'amour, c'est de reconnaître ses erreurs ou de ne pas en faire? Bon, alors, quand j'ai le sentiment peut-être d'avoir été un peu trahi, et je peux difficilement pardonner, mais il faut m'expliquer aussi, il faut m'expliquer en fait. Je demande qu'on m'explique et voilà, c'est tout ce que je demande. Vous aimez la pub? Ouais, j'aime beaucoup. Ça tombe bien, regardez. On va laisser passer 2 minutes, on se retrouve tout de suite. Okay. Retour sur le plateau de Bien que la vérité qui compte. Merci de votre fidélité. Nous sommes avec Sébastien. Sébastien, qui ne sait pas encore qui l'a invité ce soir. Pas encore, je vais le savoir bientôt, je pense. Derrière le rideau, qui est très content d'être là, visiblement. Ah, très content, vraiment. Et qui pense soit à une ex, voilà, soit à une piste familiale, voilà, et peut-être à son frère jumeau, notamment. Lequel vous êtes fâché, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Bon. Alors, fermons la parenthèse jumeaux, revenons à la personne qui se trouve de l'autre côté du rideau. D'accord. Est-ce que vous voulez justement découvrir son visage? Oui, je suis venu pour ça et j'ai qu'une hâte, c'est de savoir qui c'est. Allons-y alors Sébastien, regardez à nouveau ces écrans et vous allez y découvrir effectivement la personne qui nous a demandé de vous faire venir ce soir. Oh non. Je m'attendais à une belle blonde et... On l'a rasé. Voilà. Mon frère jumeau, hein. Un petit sœur de famille quand même. On a déjà fait connaissance. Vous êtes content de le voir? Ouais, content de le voir. J'avais des gros doutes, mais je te pensais pas capable quand même de le faire. Et... Ah, tu vois, tu me connais mal finalement. Ouais, je te pense. Bon, vous savez pourquoi il est là? Je sais pourquoi il est là et... 8 mois sans vous parler? 8 mois. Ça fait long quand même, 8 mois pour des frères. Vous lui en voulez? Surtout pour des jumeaux, oui. Surtout pour des jumeaux, et 8 mois, ça fait long. Vous lui en voulez à ce point? Ouais. Oui, il a fait... De toute façon, il sait ce qu'il a fait et il sait que c'est pas bien. Enfin, c'est pas bien. Entre jumeaux, surtout, c'est pas bien de se faire ça, quoi. Donc, je pense qu'il le sait. Et voilà. Donc, vous êtes très fâché? Très fâché. Bon. On a parlé tout à l'heure d'explication dans l'indice. Vous voulez écouter ce qu'il a à vous dire? Ouais. Ouais, Alexandre, c'est à vous. Salut Seb, hein. C'est vrai que ça me fait plaisir de te revoir. Écoute, c'est vrai que si ce soir j'ai fait cette démarche, c'est tout simplement pour que tu me pardonnes. Pour ce que j'ai fait, c'est vrai qu'effectivement j'ai été trop loin, je regrette ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est vrai que c'est fâché pour une fille, je pensais jamais que ça pourrait arriver entre nous. Et puis c'est vrai que j'ai fait une grosse erreur, je m'en suis pas vraiment rendu compte quand je l'ai faite. Et je m'en suis plus véritablement rendu compte après. Aujourd'hui, c'est clair que je le regrette énormément parce que je crois que, à mes yeux, tu comptes plus que toutes les filles réunies sur cette terre. Et c'est pour ça que ce soir, je viens me faire pardonner et je te lance des milliers d'excuses. Et puis je viens surtout pour que je puisse te récupérer et puis pour qu'on puisse reprendre notre vie d'avant qui était tellement bien. Et c'est clair que tu me manques énormément. Et la vie n'est pas aussi belle quand t'es pas là, quoi. Vous n'avez pas, Sébastien, répondu quand Alexandre vous a envoyé des vœux en début d'année. Vous n'avez, pour l'instant, fait vous aucune tentative pour le voir? Non, parce que je pense que de toute façon, c'est à lui de faire la démarche et c'est lui qui a fait l'erreur, c'est pas moi. Mais bon, ça me fait plaisir ce qu'il dit, ça me fait plaisir parce que
Mais ça suffit pas, parce que j'ai quand même l'impression que tu m'as trahi, quoi. Et je veux dire, t'étais pas obligé de faire ça, quoi. T'étais pas obligé de... Tu sais, t'aurais pu me le dire, au moins, c'était la moindre des choses, quoi. Je vais pas me fâcher avec toi sur le plateau, mais c'est vrai que c'était quand même la moindre des choses d'en parler, et ça coûtait rien. Et là, entre jumeaux, bon, on n'a rien à se cacher, bon, quoi. Tu me laisses parler. Ouais. Bon, tu sais, c'est vrai que tout le monde fait des erreurs, et là, j'en ai fait une énorme. C'est vrai qu'effectivement, j'ai été trop loin. Dans le partage, et je pense que sur ce coup-là, j'ai été beaucoup trop loin, et c'est vrai que je le regrette. Je le regrette, parce que je pense effectivement que tu étais très amoureux de cette fille. Et c'est vrai que je comprends ta déception quand tu as appris que je prenais le relais, quoi. Et puis c'est vrai qu'effectivement aujourd'hui je le regrette énormément. Et c'est vrai que si c'était à refaire, je le referais assurément pas. Et c'est pour ça que ce soir, c'est vrai que si je t'ai invité sur ce plateau, c'est vraiment parce que voilà, pour que des millions de téléspectateurs sachent qu'aujourd'hui, c'est clair que je t'aime très fort. Et puis c'est vrai que j'ai envie vraiment qu'on puisse reprendre notre petite vie d'avant. Et moi, j'ai plein de choses à te raconter. Quand on parle de filles, enfin... Quand vous dites les excuses, je les entends, mais ça suffit pas. Il faudrait qu'il fasse quoi? Non, c'est... Moi, je veux bien pardonner, mais il y a des choses qui, comme j'ai dit tout à l'heure, qui méritent d'être expliquées. Et aujourd'hui, il a jamais, pour l'instant, il a jamais voulu m'expliquer ouvertement pourquoi il avait fait ça, quoi. Parce que vous pensez, parce qu'ils disent j'ai fait une connerie, vous pensez-vous que c'est plus compliqué que ça? Il y avait des motivations. Mais ça va plus loin que ça, c'est pas seulement la fille. La fille, c'était pas grave, mais je veux dire, c'est le fait que il m'ait caché la chose et qu'il ait pris quand même du temps pour me le dire. Et dans ce cas-là, je crois que sur la moindre des choses, la moindre des démarches, c'est quand même me dire, quoi, écoute, et pourquoi il a fait ça selon vous? C'est quoi l'explication? Parce que il était certainement attiré par elle. C'est pas. L'explication que vous aimeriez bien entendre de sa bouche. Pourquoi il ne vous l'a pas dit tout de suite? Justement, je lui pose la question. C'est justement. Si je te l'ai pas dit tout de suite, c'est que de toute façon, c'est vrai que j'ai attendu qu'une semaine avant de te le dire, mais c'est vrai qu'effectivement, de toute façon, je t'aurais pas donné ton avis parce que je sais très bien que ça aurait été non et c'était normal et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est vrai que je pense que c'est de te l'avoir annoncé alors que j'étais déjà avec. C'est vrai que je crois que c'est ça qui te reste en travers de la gorge et je le comprends tout à fait. C'est clair que je me suis vraiment comporté comme un salopard et c'est clair et net qu'aujourd'hui, c'est mon grand regret, quoi. Tous les gens font des erreurs dans la vie. Et ce soir, tu peux comprendre aussi qu'il y a des erreurs qui sont quand même plus difficiles à pardonner que d'autres. Ce que tu as fait ce soir, j'aurais jamais pu le faire. Sincèrement, j'aurais jamais pu le faire. Et tu sais, je sais très bien que ça va pas te rassurer, mais tu sais, j'ai même pas été plus loin avec elle, donc. T'es vraiment un blaireau. Donc, vous entendez, donc c'est pas grand chose, mais je tenais à te le dire. Et Moi, Alex. C'est bien toi, ça. C'est lequel l'aîné des deux? Alors en fait. Je suis né le premier. Ouais. Je suis né le premier, il y a 10 minutes d'intervalle. Ouais, c'est ça en fait. 10 minutes d'intervalle. C'est lui qui devrait être le plus mature, quoi, et pourtant. Tu fais des erreurs quand même. C'est à toi de montrer l'exemple, là. Ah, mon Seb, t'as pas changé. Il n'y a pas trop de raison non plus. En 8 mois. Mettez-vous, s'il vous plaît, Sébastien, face à ce rideau. Ce soir, votre frère jumeau est venu, après 8 mois de brouille, vous présenter ses excuses, vous demander pardon et vous dire qu'il a besoin de vous à ses côtés, qu'il voudrait retrouver cette complicité qui vous unissait. Sébastien, est-ce que vous acceptez de pardonner? Est-ce que vous voulez ouvrir ce rideau? Alors déjà, avant toute chose, avant de donner une réponse positive ou négative, je voudrais lui dire que ce qu'il a fait ce soir, ça me touche vraiment beaucoup. La démarche qu'il a faite, je pense que je ne l'aurais pas faite et de toute façon, je pense que c'était à lui de la faire. Et donc voilà, moi je veux aussi qu'il sache quand même que de toute façon, ça me plaît que tu la fasses toi, Alex, mais voilà, mais je pense que de toute façon je l'aurais faite aussi parce que tu manques de trop, t'es mon frère jumeau et tu me manques de trop et moi j'ai besoin d'avoir des moments avec toi et c'est vrai que tu peux pas savoir comment ça m'a rongé, mais avec l'amour propre on peut pas faire contre ça. Et aujourd'hui j'attendais vraiment des excuses de ta part, donc vraiment ce soir j'avais qu'une envie, c'est que ça soit toi qui soit là. Donc ce soir je te pardonne et je vais accepter d'ouvrir le rideau. Et pour toi, pour qu'on redevienne comme avant et voilà, et pour qu'on soit tous les deux. Et donc voilà, rien que pour ça je te pardonne. Voilà. Allons-y alors.
garçons. Merci. Hein. Ah, c'est mieux de vous voir comme ça. Salut. Fâché. T'as pas changé, mon gars. Ça fait plaisir de te voir. Ouais, moi aussi. Essayez de ne plus reproduire ce genre d'erreur. Allez. En tout cas, merci. Et à bientôt. Salut les frères. Salut garçons. Vous le savez, et ce n'est pas une de nos moins grandes fiertés, on permet souvent sur ce plateau, avec Laurent et toute notre équipe, à des frères et des sœurs de se retrouver après des très longues années de séparation. Ce soir-là, Lydie, 18 ans, voulait retrouver Philippe, son grand frère de 28 ans, qu'elle n'avait pas vu depuis 8 ans. Philippe a ouvert le rideau. Depuis, ces deux-là ont commencé une nouvelle vie dont on vous propose tout de suite de regarder les prémices. Rêve de jockey pour jeune femme qui ne veut pas voir ses rêves d'enfant trottés uniques dans sa tête, mais galoper dans la vraie vie, c'est Lydie. Vrai cheval contre petit cheval de bois, tout a été si vite, trop vite peut-être. Lydie a 2 ans quand ses parents se séparent, à peine le temps d'apprendre le nom de son frère et le voilà déjà parti. Parenthèse des rencontres, absences et retrouvailles. Surprise, Lydie a 10 ans quand son frère surgit à nouveau dans sa vie. Un frère devenu un homme. Différence d'âge, nouveaux orages dans la famille. Rien de stable et c'est la séparation une fois de plus. Comme un abonnement sans cesse renouvelé. Sur le quai des cœurs perdus, être toujours celle qui aime un frère fantôme, celle qui subit, celle qui ne vit plus que d'absence et soudain se révolter et se dire « je veux le voir ». Notre histoire, je vais la prendre en main et combattre pour qu'elle se finisse bien. Valser Minitel, Internet, annuaire. Des mois de recherche en vain pour mettre un visage neuf sur les photos anciennes. Se battre et se battre encore pour finalement appeler Y'a que la vérité qui compte et attendre ce soir pour savoir si le frère perdu a été retrouvé et si ses bras peuvent s'ouvrir pour une nouvelle vie à jamais ensemble. Comment Philippe va-t-il le vivre ? On vous a vu, Lydie, sur un petit cheval de bois. Déjà, vous aviez la passion comme ça des chevaux quand vous étiez enfant. C'est venu tôt, cette passion des chevaux? Oui, assez jeune. Assez jeune. Votre frère, on a bien compris que les histoires de divorce entre vos parents, etc., font que vous avez un frère un peu comme ça, de temps en temps, à la maison, oui. Et très absent globalement, bien sûr. Vous l'avez vu pour la première fois de votre vie, à quel âge? Non, il avait 11 ans, mais il a passé que 2 semaines, en fait. Il est venu passer des vacances chez mon père et... Après, je l'ai revu seulement quand j'avais 9-10 ans. Et qu'il en avait 18? Ouais, 18-19, et il est resté que quelques jours. C'est tout? Puis soudain, il est parti. Donc à 9 ans, on voit un garçon de 18 ans, on vous dit voilà, c'est ton frère. Qu'est-ce que ça vous a fait comme impression quand vous l'avez vu? Il me paraissait assez grand quand même, parce que moi, j'étais toute petite. Déjà? Mais c'est vrai que pendant les quelques jours où il est resté, à peu près toutes les bêtises possibles qu'on a pu imaginer, on les a faites du premier coup, quoi. Il y a eu une bonne entente, le courant a bien passé, mais... C'est vrai qu'on n'a pas trop appris à se connaître en quelques jours. Vous vous en souvenez de lui physiquement? Oui, il était assez grand, assez maigre quand même, brun. Par contre, ses yeux, je m'en souviens plus. Et vous avez toujours pensé à ce frère que vous n'aviez à peine connu? Surtout quand je suis rentrée au collège, là j'ai vraiment commencé à le chercher, à me demander. Je rêvais souvent qu'il venait me chercher à l'école ou qu'on venait me chercher dans ma classe à me dire il y a quelqu'un pour vous et descendre le voir. Mais bon, c'est vrai que c'est jamais arrivé et c'est vrai que j'ai commencé avec ma mère à faire des recherches sur Internet, donc dans les pages jaunes, à la mairie, à la sécurité sociale, même à la police. Mais bon, 18 ans, majeur, pas disparu, ne recherche pas. Tout va bien? Vous êtes prête à vous trouver face à face avec ce frère que vous cherchez depuis si longtemps, dans quelques instants? Un peu stressée, mais ça va aller. Quand je vois Philippe dans le couloir, j'ai beaucoup d'appréhension car je me demande ce qui va se passer par la suite. Je sais vraiment pas s'il va vouloir m'écouter ou même me voir à travers l'écran. Je sais qu'il y a quelque chose d'important, mais je suis prêt à l'affronter. Est-ce que vous êtes d'accord pour aller voir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Par curiosité, oui. Oui. Quand Philippe me voit dans l'écran et que je vois qu'il me regarde assez bizarrement, comme s'il me reconnaissait pas, ben là, je craque et je m'effondre parce que je me dis dans ma tête que c'est bon, il me regarde comme ça, c'est qu'il me reconnaît pas, il se souvient plus du passé, peut-être même pas de ma tête, donc ben, ça fait assez de mal quand même.
Quand je vois ce visage sur l'écran, là, j'ai un doute, je l'ai jamais vu avant. J'attends qu'elle parle et qu'elle me donne les indices qui me feront la reconnaître. Vous connaissez ce visage? Ça doit être la magie de la télé ou du maquillage, j'avoue que j'ai du mal à reconnaître. Je me sens vexée car je crois bien que ou il me reconnaît pas du tout, ou alors peut-être peur qu'il veuille pas me reconnaître. Elle a 18 ans. On peut pas parler de son prénom plutôt? Ah, si vous donnez son prénom, je vous dis qui c'est. Au fur et à mesure des indices, j'ose pas dire que c'est ma sœur, parce que si c'est pas elle, ça peut être une grosse déception. Je vais vous aider un tout petit peu encore. C'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis 9-10 ans. C'est magique, ça. C'est magique. C'est une chose que, voilà, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose auquel je pense assez souvent et que ma vie a en fait pas permis de faire, quoi. Ou que j'ai pas eu le courage de faire ce pas-là, ou voilà, quoi. Et ben, je suis... C'est cool. Ça le fait. Vous savez qui c'est? Je pense que c'est ma sœur. Ouais. Quand Philippe me reconnaît et que je vois qu'il sourit, qu'il a l'air content, je me dis que je vais essayer de faire tout mon possible pour le convaincre d'ouvrir le rideau et de me revoir. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire ce soir, Lydie, votre sœur? Ouais, bah... Ouais. Bah ouais, évidemment. Vous savez ce qu'elle fait comme métier? Elle est jockey. Elle est jockey? C'est incroyable, hein? C'est cool. Lydie, c'est à vous de monter à cheval et d'y aller, ma chérie. Voilà, je suis venue là pour te dire que pendant quelques jours qu'on s'est vus, c'est vrai qu'on n'a pas totalement appris à se connaître et j'aimerais vraiment qu'on se connaisse en tant que vraiment frères et sœurs, qu'on fasse nos anniversaires ensemble, qui sont à 3 jours d'écart à peine, qu'on fasse Noël, qu'on se voie les vacances, si ça te le permet évidemment avec ton métier, le week-end ou quand tu pourras, mais vraiment qu'on fasse un bout de chemin ensemble, parce que vraiment j'ai vraiment envie qu'on se connaisse. Quand j'étais petite, je rêvais souvent que tu venais me chercher à l'école, mais c'est vrai que c'est jamais arrivé. Mais j'ai essayé de faire tout ce que j'ai pu pour te rechercher. Ma mère m'a aidée, mais c'est vrai que ça a été dur car les renseignements, on les donne pas de partout généralement. Et j'aimerais vraiment que tu acceptes qu'on se voie et vraiment qu'on se connaisse. Je suis pas si loin de toi en plus parce que j'ai fait mes études à côté de Saint-Étienne, ce qui facilite les choses pour se voir. Mais c'est vrai que c'est à toi de décider si vraiment tu as envie de continuer ce chemin avec moi alors qu'il s'est un peu séparé au début. Jolie déclaration. Mais pour l'instant, ce qu'elle aime, Lydie, c'est une image, un souvenir. C'est clair. 1 ou 2 photos. Je le trouve très décontracté, même un peu trop. Je me demande vraiment s'il veut me revoir ou s'il attend qu'une chose, c'est que l'émission soit finie. Ah bah on va ouvrir le rideau. Hein? Quand le rideau s'ouvre, je suis la plus heureuse. Je me dis enfin il est devant moi, je peux le prendre dans mes bras. Quand le rideau s'ouvre, j'ai surtout peur de ne pas être à la hauteur, pas être le grand frère qu'elle a l'air d'attendre. La jolie Lydie a vu le rêve de sa vie se réaliser sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte. Ce frère qu'elle recherchait depuis si longtemps est enfin auprès d'elle. Philippe est fier de cette petite sœur Courage qui a su faire le premier pas de leur retrouvaille. C'est dans les coulisses de l'émission qu'il découvre timidement les liens qui les unissent. J'aimerais bien pouvoir être à la hauteur de tous ces sentiments. J'ai pas les mots et ça me met toujours mal à l'aise de pas trouver les mots justes. Every day I love you. Très vite, évidemment, cette brève rencontre ne suffit plus à Philippe. Il décide de rendre visite à sa sœur, direction la région de Saint-Étienne, où Lydie vit à plein temps sa passion pour les chevaux.
Je sais l'ouvert. Même s'il n'exprime pas forcément par les gestes, me sauter dans les bras ou quoi, je sais très bien qu'il est heureux d'être là et que sinon il ferait pas toutes les démarches pour venir me voir tous les week-ends et de m'appeler, de prendre de mes nouvelles. Pour m'approcher. Lydie veut devenir jockey professionnel, elle explique à son frère les meilleures ruses et astuces pour prendre soin d'un cheval. Philippe est un élève assidu, il la prend pour modèle, l'écoute d'une oreille attentive et se met en action. Lydie et Philippe sont bien décidés à rattraper le temps perdu, y compris dans ces jeux d'enfants qui leur ont tant fait défaut. Entre eux, pas de rivalité, on ne joue pas l'un contre l'autre, on joue l'un avec l'autre. C'est une belle équipe enfin recomposée. Aujourd'hui, on apprend à se connaître doucement, puis c'est agréable d'avoir une sœur. Désormais, Philippe n'a plus de doute, il assume pleinement son rôle de grand frère. C'est lui qui prend les rênes, il se promet d'être toujours là pour conseiller et guider Lydie. Personne n'en doute plus aujourd'hui, pour ces deux-là, le meilleur reste à venir. Pascal, tu vas me demander... Je vais te demander quel est le prénom de la jeune fille, parce que je sais que c'est une jeune femme qui a une vérité à dire sur ce plateau maintenant. Eh oui, elle s'appelle Jessica. Pascal, tu vois, je te réponds, tu me poses la question, je te réponds. Ça va, Jessica? Ça va très bien. Prenez place là. Jessica, qui nous vient de Belgique. Ça va? Oui. Vous êtes de Bruxelles? Non. Du Borinage. C'est où le Borinage? Près de Mons. Près de Mons. D'accord. Oui. Bon, alors vous, on n'imagine pas un seul instant qu'une jeune fille aussi charmante que vous ait besoin d'Internet pour séduire. Et pourtant, ça a été le cas. Oui. C'est ça? Oui. Vous chattez? Oui. Et ça fait combien de temps que vous avez une histoire d'amour assez torride avec un garçon que vous n'avez jamais vu? C'est pas vraiment une histoire d'amour. C'est. Ah, pas encore? Non, pas encore. En espérant que dans le futur. C'est ce que vous êtes venu faire ce soir, le rencontrer pour la première fois et lui dire je t'aime. Oui, bien sûr. Il s'appelle Stéphane. Oui. Et donc ça fait combien de temps que vous vous êtes parlé, vous avez échangé sur le net? Plus ou moins 3 mois. D'accord. Et c'est tous les jours? Non, de temps en temps, quoi. Bon. Et alors? Mais je pense qu'il y a des affinités entre nous. Oui. Comme toute personne qui échange, j'imagine, oui, bien du sûr, courrier. oui. Mais alors, est-ce qu'il vous a dit des choses plus précises? Est-ce que vous avez abordé des sujets un peu plus... ça commence par un peu plus chaud. Voilà. Non, non, pas du tout. Non? Non, non, c'était... Ah, c'est totalement... amical, mais j'ai eu un petit pincement au cœur. Alors justement, ce pincement au cœur, quand est-ce que vous l'avez éprouvé pour la première fois? Il y a plus ou moins... Et à cause de quoi? Sa façon d'être. Quand on discute ensemble sur le net, quoi. Il habite où? Cannes. Ah oui. C'est pas tout près. Et donc, ça fait 3 mois que vous discutez, mais quand est-ce que vous vous êtes senti effectivement basculer dans le petit coup de cœur? Je pense que c'est un petit peu à la fois. C'est venu petit à petit. Au fur et à mesure. Oui, il vous connaît physiquement? Vous avez envoyé vos photos? Oui, bien sûr, oui. Par Internet? Non, par courrier. Bon, et vous avez choisi la plus belle photo? Bien sûr. Et lui, vous en avez une photo? Oui. D'un de ses potes? Non. Non, parce que c'est ce que... Je vous explique. Parce que c'est la technique de Pascal. Quand il rencontre quelqu'un sur le net, il envoie ma photo pour... Comme ça, après, pour que ça aille plus vite. Après, j'ai plus de problème, hein, m'écris plus. Donc, vous avez envoyé votre photo? Oui. En maillot de bain, comment non? Non, simple. Nu. Ah. Vous faites simple comme ça, je pensais que vous disiez. Non, simple. Oui. Et lui, il a envoyé une photo un peu... Non, une très belle photo de lui. Ouais. En toréador. Comment on peut être sûr, quand on reçoit la photo de quelqu'un qui vous écrit sur le net, donc vous ne connaissez pas, ça peut être n'importe qui, que c'est vraiment la photo? Parce que j'ai discuté avec lui par webcam. Donc je suis certaine que c'est bien lui. Vous avez une petite webcam sur l'ordinateur? Oui. Lui aussi? Oui. Et donc vous voyez, vous parlez en voyant? Oui. Et ça, c'est toujours la question que je pose derrière. Et Pascal, à chaque fois quand on sort de l'émission, il me fait « Oh, t'aurais pas dû poser la question, c'est lourd !» Vous voyez laquelle?
Ouais, tous les garçons disent ouais. Et les filles, elles font non. Non, je vois, mais Quand on a une webcam comme ça avec un garçon pendant 3 mois et on parle et on parle et on parle et on parle et c'est le soir, il est un peu tard, minuit, 1h du matin. Non, mais non. Non, je parle pas tard avec lui, donc... Non. D'accord. Non. Et lui, pas du tout ce que tu imagines. Lui, vous pensez qu'il a un petit pansement au cœur, on va le savoir parce qu'il a peut-être répondu à l'invitation de Daphné, on va le voir. Vous pensez qu'il a un petit coup de cœur pour vous, qu'il y a plus que de l'amitié, de la cyber-amitié, si j'ose dire? Au fait, quand je lui ai envoyé la photo, il m'a renvoyé un mail en me disant que je lui plaisais beaucoup, que j'étais jolie. Et donc, je suppose que bon, maintenant, quand quelqu'un me trouve quelqu'un d'autre jolie, c'est pas pour... Enfin, je sais pas quoi, c'est mon idée. Ça veut dire quand un garçon trouve une fille jolie, c'est pas forcément pour... Non, bien sûr, oui. Mais bon, de la façon qu'il me l'a exprimé, je trouvais ça... Vous pensez que ça voulait dire qu'il éprouvait un petit quelque chose pour vous? Oui. Oui. Et sa femme va bien? Vous avez répondu quoi? Mais je n'ai rien répondu. Vous n'avez rien répondu. Vous lui avez pas dit, moi aussi, je te trouve jolie? Non, c'est pas un truc... Il vous plaît physiquement? Oui. Oui. Bien sûr. Et comment on peut être sûr, deuxième question, qu'il ne soit pas marié, engagé, que ce ne soit pas quelqu'un qui vit un peu par des fantasmes comme ça, par net interposé, ce qui peut souvent arriver, j'imagine, dans ce genre. Quand on dit est-ce que tu es marié, la réponse c'est non, c'est plus simple que de dire oui, je suis marié et en plus je trompe ma femme avec toi sur le net. Bon, voilà, j'imagine que. Moi, je fais jamais de ça, mais je pense que si. Voilà, c'est quelqu'un qui fait ça, il n'annonce pas toute sa vie, il dit des choses un peu. On peut se cacher derrière le net. Ouais. Donc, comment vous êtes sûr que les informations que vous avez sur lui, elles sont vraies? Mais là, j'en sais rien, mais enfin, je lui ai posé la question à plusieurs reprises s'il était marié. Il y a quel âge? S'il avait été marié, 30 ans. S'il avait été marié, s'il a des enfants, et il m'a répondu non à toutes mes questions. Vous savez ce que c'est votre métier? Non, pas vraiment. De quoi vous parlez? De tout, mais pas de travail, au fait. Pas... Vous qui êtes, comme il le dit, très jolie, vous n'avez pas eu d'autres histoires amoureuses ces derniers temps, en rencontrant tout simplement des gens dans la rue, en boîte de nuit, chez les amis, en soirée, etc. Si, j'ai rencontré des garçons, mais ça n'a pas abouti à Rien quelque qui chose. vous ait détourné de Stéphane? Non. Parce qu'il y a Stéphane, vous croyez? Ben, je pense, oui. Ouais. Ouais. Vous sentez un peu le cœur pris, quoi. Oui. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu lui dire précisément s'il est là ce soir? Mais que j'aimerais que notre relation amicale puisse évoluer dans le futur. Si maintenant il y a affinité entre nous, quoi. Ouais, puis il va prendre un abonnement à la SNCF. Alors, Daphné est allée lui porter votre invitation. Oui. À Cannes, chez lui. Et Elle a une vie, cette Daphné. On va pouvoir nous découvrir, puisque vous le connaissez déjà, vous l'avez déjà vu en tout cas, via la webcam et en photo, et bien vous allez le voir à nouveau. Et nous, on va le découvrir, Stéphane, grâce au reportage de Daphné et de Déborah. Regardez. Aujourd'hui, je suis sur la Côte d'Azur à Cannes, non pas pour faire mon cinéma ni pour me reposer sur la croisette, mais pour remettre cette invitation à Stéphane, un jeune Cannois qui ne va pas monter les marches du Festival de Cannes, mais qui va, on l'espère, ouvrir le rideau de l'amour, et c'est par là. Bonjour. Vous êtes Stéphane? Bonjour, je suis Daphné de l'émission Il y a que la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous porter, j'espère vous voir sur notre plateau. Ah oui, je peux pas. Je travaille. Ah ouais, c'est clair, je peux pas, je travaille. Ah! C'est clair, il ne peut pas, il travaille. Oups. Oups, c'est bien lui? C'est lui? Oui. Pas mal, hein? Oui, hein. Est-ce que vous sentez que, au-delà de vous dire que vous êtes jolie, qu'il vous trouve jolie, est-ce que vous sentez quand même dans ce qu'il écrit que son cœur, lui aussi, bat un peu plus fort grâce à vous? Je lui ai posé la question s'il avait s'il ressentait quelque chose pour moi. Ah, vous lui avez demandé? Oui, il m'a dit oui, franchement. Donc vous allez lui dire, moi j'en pince pour toi, clairement, et j'aimerais qu'on commence une relation amoureuse. Vous allez y aller un peu franco, quoi. Oui, mais tout doucement aussi. Hein. Oui, mais franco quand même. Oui, il faut franco quand même, parce que... non, mais il faut dire les choses, quoi. Vous êtes venu de Belgique, il vient de Cannes, s'il est là, parce qu'il a dit, je travaille, je peux pas, mais bon. Et comment vous allez faire avec la distance? Je pense que la distance, si maintenant il y a de l'amour entre nous, la distance... Quel âge avez-vous? Aujourd'hui, 25 ans. Bon anniversaire. Ah, c'est aujourd'hui? Oui. Oh.
Bon, on va faire un cadeau. Ça pourrait être un joli cadeau. Ouais. J'espère. Bon, écoutez, on va voir déjà s'il se trouve aux côtés de Daphné, parce que s'il n'est pas venu, ça serait dommage. Oui. Mais enfin, vous pourriez toujours parler à la caméra, comme ça arrive parfois dans cette émission, et puis lui envoyer un message un peu plus explicite. Hein. On va voir, il y a quand même des chances qu'il soit là. À tout de suite. Vous savez que vous coiffez Sainte-Catherine aujourd'hui, hein? Vous savez ce que c'est Sainte-Catherine en France? Non, c'est 26 ans, Sainte-Catherine. Non, c'est 25, Sainte-Catherine. C'est 25. Daphné, elle, qui a dépassé 25 ans depuis environ une quinzaine d'années, on va la retrouver tout de suite. Très bon chirurgien esthétique. Mais on va la retrouver après une page de pub. On se retrouve dans 3 secondes. Restez là. Retour sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte. Merci d'être avec nous. Nous venons de traverser le plateau avec Pascal pour retrouver Daphné, la charmante Daphné. Est-elle, oui ou non, en compagnie de Stéphane. Stéphane. Est-ce que Stéphane a pu se libérer de son travail? Je suis bien accompagnée et de Stéphane. Bonsoir Stéphane. Ça va Stéphane? Ça va très bien. Ça va. Donc vous êtes barman. Voilà. Et vous me disiez que vous aviez aussi une autre passion. La glisse, ouais. La glisse? Le sport de glisse en général. Le surf, le ski? Le snowboard, ouais. Le snowboard. D'accord. Il vient de quelle région, Stéphane? Bah, de Cannes. De Cannes. Allô. Et... J'entends mal, moi. Cannes. Cannes. Allez, envoyez-le chez Sam. Allez, je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Ça va. Je demandais d'où vous veniez, non pas. J'avais entendu que j'avais vu que Daphné était à Cannes, mais parce que vous n'avez aucun accent. Ah, mais à Cannes. Par cœur, je le connais depuis 20 ans. Le roi de la rame. La mauvaise foi incarnée. Il n'a jamais tort. Je ne suis pas cannois, en fait. Ah, tu vois. Bien joué. Cassé. Vous êtes d'où? Cassé. Vous êtes d'où? En fait, je suis un globe-trotter, je suis pas... Un globe-trotter, je n'ai jamais vu un peu de partout, Je suis un habitant du monde. Exactement. Voilà, c'est bien, vous avez bien raison. Alors, est-ce que vous avez une idée de qui vous invite ce soir depuis que vous avez reçu l'invitation de la charmante Daphné? Pas du tout. Rien? Aucune idée. Aucune idée. Vous connaissez l'émission, vous l'avez déjà vue? Oui. Donc vous avez le principe, quelqu'un est là, à quelques mètres de vous, de l'autre côté de ce rideau. Vous ne pouvez pas voir pour l'instant, tout le monde sait qui c'est, les téléspectateurs, les gens qui sont là, mais vous, non. Vous voulez un indice? Avec plaisir. Je vous propose de regarder, Stéphane, cet écran au-dessus de vous. Ils sont toujours très bons, nos indices. Va vous poser une question très éclairante. Super utile. Allons-y. Stéphane, est-ce que tu penses que dans les relations humaines, tout est bon pour arriver à ses fins? Est-ce que dans les relations humaines, tout est bon pour arriver à ses fins? Je suis capable de tout, mais quand même, quoi. Ouais? Bah, pas de tout, mais quand même, quoi. Je veux dire, il y a des limites. Mais par amour, par exemple, vous êtes capable d'aller loin Ça, c'est... C'est un moteur important pour vous, les sentiments? Je sais pas. Alors. Bon. Est-ce que vous voulez prendre en tout cas le risque de regarder qui se trouve de l'autre côté du rideau? Ben oui. Oui. Évidemment, oui, bien sûr. Alors, le visage de cette personne qui vous a invité va apparaître dans quelques secondes, grâce à la magie de la télévision, dans les écrans au-dessus de vous. Yes. Calmez-vous, calmez-vous. D'accord. Eh ben, dis donc. Ah ouais. Ah, on est comme ça, nous. Vous en avez encore beaucoup, les expressions comme ça? Ah, ça déchire, là, ouais. Ah, je suis agréablement surpris, quand même. Tu m'as bien menti, hein. Obligé. Est-ce que vous voulez savoir ce que cette charmante dulcinée belge est venue vous dire ce soir? Ah oui. C'est à vous. Jessica, vous avez la parole. Oui, bonsoir Stéphane. Au fait, si je suis venue ce soir, c'est pour que notre relation sur le net puisse évoluer dans le futur, que ce soit moins amical,
Depuis qu'on discute sur le net ensemble, enfin, moi j'ai un petit pincement au cœur, quoi, un petit coup de cœur pour toi et je pense que ça en vaut la peine pour enfin, que notre relation évolue, quoi. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, toi, maintenant, quoi, mais bon. Ben, je te le dirai après, mais... Oui, bien sûr, ouais. Tu peux rien dire. Honnêtement, vous savez pas, alors là, pile poil, là où on parle, ce que vous allez lui répondre? Ne donnez pas la réponse, mais vous la connaissez, cette réponse, ou pas? Oui. Vous savez si vous allez ouvrir le rideau, repartir avec elle, ou laisser le rideau fermé, et certainement ne plus entendre parler beaucoup d'elle. Oui, je sais, ouais. Parce que nous, mais ne le dites pas. Nous, moi, j'aime bien regarder dans les yeux, et j'arrive pas à deviner, là. C'est normal. C'est le côté globe-trotter. Tu sais, toi? Ça brouille les pistes. Dis-moi si tu penses qu'il va dire oui ou non. Toi, doucement. Ah ouais. Ils sont comme ça, les Canois. Et le public, il pense quoi? Ah, il y en a qui disent non, il y en a qui disent non. Alors, Jessica, autre chose à dire pour plaider votre cause? Ben non, j'avais rien d'autre à dire, quoi. Non, et ce problème de distance, par exemple? Moi, ça me dérange pas. Vous irez à Cannes? Oui. Bien sûr. Bon, Stéphane, avant de nous dire ce que vous en pensez de tout ça, est-ce que au moins vous êtes touché par la démarche que fait Jessica ce soir? Et ému? Carrément. Enfin, j'ai pas de mots pour... Mais que quelqu'un fasse ça pour... Enfin, ça, non, pas non, mais... aller aussi loin et... pour vous? Voilà. Ça vous touche particulièrement? Carrément, ouais, c'est ça. Bon. Je vais vous demander alors de vous lever, s'il vous plaît, face au rideau, car il est l'heure de donner votre décision à Jessica, qui l'attend avec impatience, qui est venue de Belgique pour ça. Elle vous demande d'aller un peu plus loin que cette relation très virtuelle et encore très amicale sur la toile. Elle voudrait avoir une vraie relation amoureuse avec vous. Elle est amoureuse de vous, disons-le. Elle l'a dit, je crois, clairement. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voulez ouvrir ce rideau ou repartir tranquillement à Cannes en le laissant fermer? Alors, je vais pas repartir tranquillement, mais je vais ouvrir le rideau. Très bien. Vous aviez un peu peur quand même. Oui. Vous n'étiez pas sûr à 100% qu'il s'ouvre ce rideau? Un peu stressée. Un peu stressée. Maintenant heureuse. Soyez heureux tous les deux, à Cannes ou en Belgique, où vous voulez. Plein de bonheur. Vous êtes au courant? Merci. Bras dessus, venez par là. On va maintenant recevoir un jeune homme qui vient reconquérir la jeune femme qu'il aime. Il s'appelle Stéphane, mesdames et messieurs. Bonsoir. Ça va Stéphane? Très bien, ça va. C'est un soir important ce soir. Vous venez reconquérir, parce qu'elle vient de le dire, une jeune fille qui s'appelle Aurélie. Une jeune fille avec qui vous avez vécu pendant 6 ans. Donc une grande histoire d'amour. 5 ans, 3 quarts, on va dire, mais presque 6. D'accord, presque 6 ans. Et l'histoire s'est arrêtée un peu brutalement. Exactement, on est passé d'un extrême à l'autre. C'était pas simplement deux jeunes personnes qui s'aimaient et qui pensaient l'un à l'autre très fort, qui se promettaient des choses. On les a vraiment vécues, on était tout le temps main dans la main. Partager les mêmes passions, les mêmes envies de vivre, les mêmes envies de découvrir plein de choses, à travers plein de projets qu'on essayait de construire, moi et elle, de plus en plus, petit à petit dans la vie. Et puis, par rapport à une situation, la fin de nos études, en septembre dernier, on avait un petit appartement, une situation professionnelle. Moi, je ne trouvais pas un emploi pour le moment, elle non plus. Pas facile. Une période de doute. On s'est mis une énorme pression, moi et elle, parce qu'on voulait réussir, on a 2 forts caractères et voilà. On a manqué un petit peu, je vais dire, l'un pour l'autre, pas d'amour, mais bon, on était absents et un petit peu d'attention, voilà exactement. Et ça a fait que Aurélie, en décembre, a trouvé un emploi de commercial qui lui a pris beaucoup de temps. Elle a dû faire ses preuves aussi dans ce métier-là. Moi, ne pas l'avoir de la journée du jour au lendemain, ça m'a énormément changé, mais d'un autre côté, je poursuivais ma recherche d'emploi. Je pensais que ça repartirait sur de bons rails à la nouvelle année et finalement c'est le contraire qui s'est produit parce que je pense qu'Aurélie elle a voulu essayer de prendre son autonomie à travers sa façon d'agir et sa hargne dans son travail.
peut-être aussi... ça a fait que vous éloignez davantage, en fait. Voilà, exactement. Ouais. Mais je pense aussi que c'est à une période, comme peut-être beaucoup de jeunes filles, où elle se dit, est-ce que je choisis entre un premier amour et celui de toute une vie, ou est-ce que je veux peut-être connaître un jour quelque chose d'autre, pas forcément sur le plan amoureux, mais du moins aujourd'hui, dans sa façon de s'exprimer. Avant d'aller plus loin, pour savoir justement comment vous analysez ce qui se passe actuellement avec elle, on a retracé cette histoire, cette grande histoire d'amour qui a duré donc presque 6 ans, et puis essayer de comprendre comment les choses se sont dégradées, tout ça en images. Très bien. Une main, une bague, Stéphane Lamour avait trouvé son emploi. C'était Aurélie et c'était pour la vie. Mais le monde du travail soudain vous refuse un poste. Inquiétude, tension, dispute, un couple résiste, l'amour s'inquiète. Une jeune femme se lance dans la vie active et vous vous perdez dans l'attente d'une improbable embauche. C'est la rupture. Mais aujourd'hui, Stéphane, après des mois de recherche, vous travaillez et vous voulez ce soir reconquérir la femme de votre vie pour que les lettres ANPE ne disent plus autre chose que A comme amour, N comme nouveau, P comme possible et E comme ensemble. Mais l'amour entre vous après le chômage, a-t-il encore un avenir ? Alors on comprend bien ce que vous nous dites, c'est-à-dire qu'effectivement, très rapidement, en quelques semaines, cette situation un peu professionnelle vous a séparés, vous a fait prendre des chemins divergents. Est-ce que malgré tout, vous le disiez à l'instant, 6 ans de vie commune, c'est quand on est jeune, on se pose des vraies questions. Est-ce qu'on peut continuer toute notre vie comme ça, ou est-ce qu'on peut voir d'autres choses? Est-ce que vous sentiez un petit peu cette lassitude, entre guillemets, amoureuse, ou cette routine, cette habitude qui, lorsqu'on est jeune, doit pas forcément rimer avec amour? Non, justement, parce que moi et elle, pour finaliser nos études et puis se dire, allez, on rentre dans la vie active tous les deux, et en vue d'un mariage éventuel plus tard, de profiter de la vie avant et d'avoir peut-être un jour des enfants ensemble, enfin pas peut-être sûr, on prévoyait déjà les prénoms des enfants, etc. Donc après nos fiançailles du mois de juillet l'an dernier, on construisait vraiment la vie, moi et elle. On s'était acheté des choses en commun, on avait ouvert des choses symboliques, un compte chèque commun, on partageait le même appartement, les frais partagés, etc. Mais là, vous n'allez pas tellement dans le sens de ce que je vous dis, c'est-à-dire que vous allez plutôt, alors, le compte chèque commun, l'appartement partagé, etc. C'est un peu la routine que tous ceux qui vivent en couple ici connaissent un peu et qui est souvent quelque chose qui lamine les couples et qui en tout cas lamine le côté un peu excitant du début, etc. Il faut savoir le gérer, ça. Alors quand on a 30 ou 40 ans, on le gère peut-être plus facilement. Quand on a 20 ans et qu'on a plein d'opportunités, déjà parler de compte chèque commun et de factures à payer et des prénoms des enfants, c'est peut-être ça qui lui a fait peur, non ? Ça lui a certainement fait peur, mais je pense aussi que ça a été une grosse transition pour elle, puisqu'on est passé du statut d'étudiant où on dépend indirectement de nos parents, jeune adulte travaillant et vivant, à des adultes qui rentrent dans la vie active et qui en même temps veulent essayer de fonder un couple et un foyer plus tard. Est-ce que vous en parliez de ça? Ou est-ce que c'est une analyse que vous faites aujourd'hui a posteriori, ou est-ce que vous en parliez? Non, on en parlait moi et elle, puisque après nos fiançailles, on s'était dit, le jour où on va gagner notre vie prochainement, notre situation va s'améliorer, on va partager des choses. Avec nos fiançailles, on avait eu plein de cadeaux pour notre vie de couple, et on s'était dit, il nous manque vraiment peu de choses pour avoir un appartement. Une machine à laver, un fer à repasser. Non, mais justement, est-ce que vous parliez de ces doutes et du fait que effectivement vous aviez finalement rien connu d'autre l'un et l'autre, et oui, que c'était peut-être trop vite, on en parlait, trop tôt. mais d'une manière très courte. C'est-à-dire que pour moi, je pense que je lui avais toujours dit, et elle aussi, que l'entrée dans notre vie future de couple allait vraiment venir. Elle, c'est peut-être quelque chose qui l'a freinée, où elle s'est dit, on peine à sortir de ça, bien qu'on s'en donne les moyens, enfin qu'on essaye de s'en donner les moyens et que ça soit des projets qu'on ait. Et ça lui a peut-être fait peur. C'est elle qui est partie? Oui, tout à fait. Elle a quitté la maison? Non, ça ne s'est pas passé comme ça. On partageait un appartement qui était donc mon ancien appartement étudiant. Et quand elle m'a dit qu'elle voulait se séparer de moi par amour, moi, je n'ai pas eu le courage de lui dire pars. Et je lui ai dit, écoute, je te laisse l'appartement pour le moment, prends le temps de prendre tes marques, d'avoir une stabilisation dans ton emploi, et puis de voir ce que tu veux donner comme suite à notre histoire. Et depuis ? Depuis, je l'ai eu quelques fois au téléphone, mais les discussions sont un petit peu tendues, puisque je pense qu'elle réfléchit, elle a aussi un univers nouveau autour d'elle, dans lequel elle a essayé, elle est en train de s'adapter très bien, je pense. Ça fait combien de temps? Ça fait maintenant 4 mois. 4 mois. Et en 4 mois, juste quelques conversations téléphoniques? Oui, quelques conversations téléphoniques. C'est une période où moi, quand elle m'a quitté, j'ai retrouvé un emploi qu'en février, donc janvier, je l'ai très très mal vécu. Elle m'a quitté et ça a été une grosse période de décembre pour moi, où j'ai eu un gros doute. Je me suis dit, oh là, l'être avec qui je voulais vraiment partager ma vie, avec qui on s'est tout promis. En plus, je trouve pas de travail toujours. Enfin, ça allait vraiment très mal. Exactement. Ouais. Et elle m'a vu et je pense que ça lui a déplu aussi. Elle s'est dit, si je retourne avec lui maintenant, moi qui suis en train justement de prendre la bonne pente, ça peut ne pas m'aider. Et pourtant, c'est pas ce que moi je voulais lui offrir. C'est humain, je pense, comme comportement que j'ai eu. Entre-temps, vous avez refait surface, vous avez trouvé du travail? Oui, j'ai trouvé du travail. Puis elle le sait?
Elle le sait, oui. Elle sait même que prochainement, ma situation professionnelle va me permettre d'être très proche d'elle. Donc c'est pour ça que j'avais engagé aussi cette démarche, puisque je vais pratiquement être dans la même ville qu'elle, alors qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas. C'est à côté de la ville de Tours, dans le 37. Vous avez travaillé dans le même coin. Voilà. Et est-ce que vous savez si depuis votre rupture, pendant ces 4 mois, elle a eu d'autres histoires, sérieuses ou pas sérieuses d'ailleurs, mais... Non, vraiment pas, je pense pas. Là, c'est quelque chose, moi je lui ai toujours accordé une très très grande confiance, c'est pas une personne qui est comme ça. Je pense qu'au contraire, elle voulait trouver son épanouissement, c'est peut-être ce que je lui ai pas assez offert avant. Pas une liberté, mais une indépendance dont elle avait besoin et une manière de pouvoir être autonome et épanouie tant dans son travail que dans sa vie de couple. Et aujourd'hui, elle l'a à travers son travail. Moi, ce que j'aimerais lui proposer, c'est de la voir aussi maintenant dans sa vie de couple, parce que c'est pas incompatible. Bon. Et vous pensez qu'elle peut envisager de faire ça avec vous, justement? Oui, tout à fait. Vous pensez qu'elle vous aime toujours? Moi, j'en suis persuadé, même si elle me dit un petit peu le contraire. Quand on dit à un garçon, écoute, c'est fini, et que le garçon dit, est-ce que c'est fini pour la vie ou pas? Quand on quitte une personne, je pense qu'on doit être capable de lui dire, voilà. Sa réponse, c'est fini pour l'instant. C'est donc pas gagné, vous en êtes d'accord? C'est donc pas gagné. Et pourquoi vous faites cette démarche comme ça sur le plateau? Il n'y a pas d'autre moyen de lui prouver que vous avez changé? Non, puisque aujourd'hui, toutes les fois où je lui ai prouvé mon amour, ça a été par une histoire partagée durant 5 ans et demi qui a été fabuleuse, où tous nos projets, on les a eus, mais on n'a pas pu les réaliser, on n'avait pas les moyens. Et aujourd'hui, c'est quand même un moyen qui n'est pas ordinaire de venir dire à une personne qu'on pense à elle, qu'on l'aime et qu'on est prêt à tout pour elle, mais que ça doit marcher à deux et que c'est pour être partagé. Eh bien, on va aller voir si elle se trouve aux côtés de Daphné, si elle a accepté votre invitation. On va attendre que le rideau se referme. Gabriel Coteau, notre réalisateur, on va avoir l'obligeance d'ouvrir la connexion avec la loge. Daphné. Écoutez, je suis désolée de vous apprendre que l'ex-petite amie de Stéphane n'a pas souhaité répondre à notre invitation. Elle préférait écouter le message de Stéphane depuis son domicile et la démarche de venir sur un plateau était vraiment trop importante et trop engageante pour elle. Elle a laissé entendre qu'elle se doutait que c'était Stéphane qui l'invitait. Oui, elle se doutait que c'était Stéphane qui l'invitait. Elle nous a promis en revanche de regarder l'émission, mais la démarche de venir sur le plateau n'était pas positive pour elle. Entendu, merci Daphné. Merci. On va retrouver Stéphane. Stéphane, vous savez que ça arrive de temps en temps dans l'émission, évidemment. C'est normal. Et puis c'est tout à fait compréhensible que quelqu'un n'ait pas forcément envie de venir raconter un bout de sa vie privée ou des gens qui n'aiment pas passer à la télé, on les comprend tout à fait. Et il n'y a rien de déshonorable au contraire dans tout ça. On peut tout à fait comprendre ce type d'attitude. On peut vous permettre, si vous voulez, de passer un très court message. Regardez, il y a une caméra qui va s'approcher de vous. Si vous le souhaitez, voilà, elle vous écoute. Elle a dit je serai prêt à entendre son message. Donc voilà, profitez de cette caméra pour le faire si vous le souhaitez. Eh bien, bonsoir Aurélie. Alors, je suis venu à l'émission pour te dire une vérité. Elle est simple, c'est te dire que je t'aime énormément, que tu me manques beaucoup. J'aurais pas l'occasion dans ma vie de venir 2 fois sur un plateau télé prouver mon amour pour quelqu'un. Tu m'as connu durant une histoire de 5 ans et demi, rien que toi et moi, et elle était très très jolie cette histoire. Tu crois peut-être me connaître sous tous les angles, je crois que tu as encore plein de choses de moi à découvrir. Moi, ma démarche, elle est vraiment unique pour toi. J'ai vraiment réfléchi avant de la faire. Et aujourd'hui, le message que je veux te faire passer, c'est que j'aimerais qu'on reprenne contact, toi et moi, et qu'on arrive à construire quelque chose. Voilà. On est 2 personnes qui avons eu une très très belle histoire. Et ça serait dommage que tu ne nous laisses pas une chance. C'est pas me laisser ma chance, je pense que c'est nous laisser une chance à tous les 2. Donc, je suis prêt à t'attendre par amour, parce que je pense que tu peux aussi avoir besoin de temps. C'est peut-être important pour toi et je suis prête à te le laisser. Mais je veux vraiment que la situation entre nous s'améliore et que tu comprennes par cette démarche l'importance que tu as pour moi. Stéphane, voilà un message à la fois beau et direct et clair. Et bien construit. Vous avez quel âge? On va essayer. J'ai 26 ans, 26 prochainement. Ans. Vous êtes sacrement construit, mûr, organisé, etc. pour quelqu'un de 26 ans. C'est pas un reproche, c'est plutôt quelque chose de bien. Oui, j'espère qu'elle saura, elle, le lire et l'écouter à travers mon message. J'espère l'avoir un peu ému et puis pourquoi pas, que ça lui donnera envie de reconstruire quelque chose. Vous nous tenez au courant en tout cas? Je vous tiendrai au courant, pas de problème. C'est ce qu'on vous souhaite, Stéphane. Merci beaucoup. Salut Stéphane, excusez-le. C'est pas grave. Hop. À bientôt. Merci. Oui, c'est parti. C'est une jeune femme maintenant qui va nous faire le plaisir de venir sur le plateau dire une vérité, Laurent. Oui, une très belle histoire. Elle s'appelle Magali, mesdames et messieurs.
Ça va Magali? Ça va très bien, oui. Je vous ai vu en coulisses tout à l'heure, vous m'avez dit j'ai le trac, mais le trac, mais le trac. Vous m'avez dit comment vous faites pour avoir le trac? Mais on l'a aussi un peu nous, mais on est un peu plus habitués que vous. Oui, quand même. Non, mais nous on est contents, c'est qu'on va vous voir, c'est pas pareil. Merci. C'est un soir important pour vous, il y a un homme qui compte énormément dans votre vie Magali. Oui. Un homme que vous aimez. Oui, mon papa. Enfin. Votre papa. Oui, pour moi c'est mon papa. Votre beau papa en réalité. En réalité, oui. Le mari de votre maman. Voilà. Qui est rentré dans votre vie à quel âge? Quand vous aviez quel âge? Quand j'avais 2 ans. 2 ans? Oui. Donc ça a toujours été votre père? Il s'appelle André? Oui. Il s'appelle André, oui. Votre vrai papa est... Et je le connais, mais voilà, pour moi, ça reste un géniteur, quoi. J'ai pas de relation avec et je cherche pas à en avoir. J'ai été très très heureuse toute ma vie. Alors. L'homme qui vous a vraiment élevé est celui que vous avez invité ce soir pour lui faire une demande très particulière et très émouvante. C'est André, donc le deuxième mari de votre maman. Et entre André et vous, ça a toujours été une histoire forte. Très forte, qu'on va découvrir tout de suite. Regardez. Merci. Photo en noir et blanc, une petite fille sur son cheval à bascule. Au regard triste et sans couleur, c'est Magali. Poser comme on prend peur et se dire, quand on vous demande de sourire, maman, et toi, où sont tes sourires? Alors il suffit que l'amour surprenne à nouveau votre mère pour que les couleurs de la belle enfance réchauffent les cœurs. Tiens, un papa, un beau-père. Jeu après jeu, complicité après complicité, on ne se quitte plus. Un prénom, André, devient comme un je t'aime. Une petite fille ouvre son cœur au nouveau chef de famille. Évidence d'une rencontre, découverte d'un lien de parenté qui jamais autant n'a mérité son nom. Beau papa. Passe le temps, vient l'heure où grandir, c'est faire grandir ses questions, élever ses rêves. Pourquoi ce père de cœur capable d'un tel amour ne nous offre pas son nom? Silence, pudeur, ne pas en parler, ne rien dire. Et se retrouver à son bras à l'heure où l'amour nous habille en blanc. De l'enfance vous a gardé le meilleur souvenir, un beau père. Et puis sur votre ventre se dessinent les rondeurs de votre avenir. Bonjour Malvina. Au jeu des familles, voici maman, voici papa. Et voici les bras d'un grand-père. Être femme, être mère, et de sa vie avoir de ses racines l'envie de l'hérédité du cœur. Ce soir, une femme ne veut plus aimer un beau-père. Elle veut être sa fille et lui dire « Adopte-moi, deviens mon père pour toujours ». C'est bien raconté? Très. La preuve. Sont vos documents, vos photos, vous êtes vu en mariée, fort belle, au bras de votre beau-père. Comment vous expliquez ces relations aussi fortes entre un homme qui n'était pas du tout votre père? Il avait lui-même des enfants? Du tout, non. Il a rencontré maman, on était déjà maman et 2 enfants, moi et mon Et il est tombé amoureux de la mère frère. en même temps que des enfants? Et complètement. Et il a fait un enfant à votre maman? Oui, 8 ans plus tard. 8 ans plus tard? Oui, ils se sont mariés à la même période. Maman était enceinte quand ils se sont mariés. Beau souvenir pour vous? Vous aviez quel âge au mariage? 10 ans? Non, j'avais 8 ans. Et normalement... Et là vous avez été assez jalouse de la naissance de ce petit frère. Non pas de sa naissance, mais du fait que lui porte le nom de votre beau-père, d'André, et pas vous. Oui, complètement. On a vécu déjà 6 ans, parce que bon, j'avais 2 ans, donc on a vécu 6 ans rien qu'à 4, maman, papa, mon frère et moi. Puis boum, là une petite boule qui arrive et qui porte son nom. Et là, j'ai été jalouse par rapport à ça. Et à partir de quand vous avez pris la décision de lui demander de vous adopter, ce qui est assez rare. C'est rare qu'on demande à son beau-père de vous adopter. Et en l'occurrence, ça veut dire porter son nom, etc., être considéré comme sa fille. Très tôt, en fait. Vers 13 ans déjà, j'avais déjà demandé une première fois. Et comme il fallait l'aval de mon géniteur, c'était pas possible, parce qu'à cette époque, il voulait pas. Mon géniteur ne voulait pas faire une lettre comme quoi il renonçait à ses droits de paternité. C'est terrible quand vous dites mon géniteur à chaque fois que vous parlez de lui. Oui, parce que je ne peux pas en parler autrement. C'est terrible, excusez-moi, c'est rien un jugement de ma part, mais le mot est fort quoi, quand vous répétez. Parce que mon papa, voilà, quoi, on l'a vu dans le reportage, c'est lui. De l'autre côté, c'est
Pour moi, voilà. Et je lui ai demandé, donc à l'époque, c'était pas possible. Et ce qui m'avait répondu à cette époque-là, c'était « c'est rien, ma fille. Un jour, tu te marieras et tu changeras de nom. » C'est vrai, mais l'envie, elle est toujours là. Bon, donc ce soir, vous êtes venu nous voir, nous, pour nous dire « j'aurais que vous l'invitiez, car je veux lui faire cette demande. Pourquoi le faire ici ? Pourquoi avoir besoin de le faire d'abord sur un plateau de télé? Merci de le faire sur le nôtre, mais pourquoi avoir besoin de le faire comme ça à la télé, dans ce décor, face à nous, face à des millions de gens qui regardent? Pourquoi? Pour moi, c'est tellement fort l'amour que j'ai pour lui. Je connais votre émission de film il y a longtemps et je me suis dit, tiens, pourquoi il n'y a pas que la vérité qui compte? Parce que je mets un homme à l'honneur et c'est un grand homme. Et voilà. Pour moi, c'est à la grandeur de l'amour que j'ai pour lui. Magali, on va aller l'accueillir tout de suite. En espérant qu'il ait accepté l'invitation, mais... Vous restez là, bougez pas. Il y a des chances que oui. Vous êtes avec Daphné entre de bonnes mains. À tout de suite. On referme le rideau, on rétablit la connexion avec la loge de Daphné. Daphné. Oui, je suis là en présence d'André. Bonsoir André. Bonsoir. Alors j'essaye de faire sourire André, qui me disait en arrivant, on croit toujours que ça tombe sur les autres. Oui. En fait, c'est tombé sur moi. Mais alors oui. bon. Est-ce que vous avez réussi à détendre André suffisamment pour qu'il nous rejoigne, Daphné? C'est pas à moi de répondre, hein, c'est plutôt à vous. Oui. Ah, un petit oui plus convaincant, s'il vous plaît. Oui. Oui, voilà. Voilà. Bon. Il va voir Sam dans quelques instants, ça va être un vrai bonheur. Voilà. D'accord. Je vous propose de rejoindre Sam alors. D'accord. Je vais proposer de vous lever, de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Comment allez-vous? Ça va bien? Ravi de vous rencontrer. Bonsoir André. Asseyez-vous, je vous en prie. Ça va André? Ça va. Vous habitez au plateau de télé, ça se voit, non? Comment? Vous êtes habitué au plateau de télé? Non, du tout. Vous faites quoi dans la vie? Caris. Et vous habitez dans quelle région? Le Nord, Valenciennes. Dans le Nord, belle région. Douché-les-Mines. Vous regardez l'émission de temps en temps? Oui, souvent même. Et vous vous êtes jamais dit, j'y serai? Et vous dites toujours, c'est ce que sera vous disiez pas. à Daphné, on pense toujours que c'est pour les autres, mais Voilà. jamais que c'est pour soi. Voilà. Bon, Et on se voilà. sent comment, alors, une fois assis là, face à nous? Ça va? Ça va. Pas trop terrible comme épreuve? Non, ça va. Bon, vous savez que ce sont des bonnes nouvelles, en plus, si vous connaissez bien Oui. l'émission. Vous avez une petite idée de la personne qui a pu vous inviter? Du tout. Un indice peut-être, Pascal? Est-ce que vous voulez voir un indice? Vous Oui. savez, dans les écrans, quelqu'un qui va vous poser une petite question pour vous mettre sur la voie. Regardez là-haut, André. André, es-tu de ceux qui préfèrent faire les surprises ou les recevoir? Ah, préférez donner ou recevoir en général? Je préfère les faire. Préférez donner? Oui. Généreux. Oui, non. Généreux et un peu réservé, donc Voilà. préférant être celui qui fait la surprise que celui qui la reçoit et forcément doit manifester des choses. Voilà. Et pourtant, ce soir, il y a une surprise pour vous derrière. Oui. Bon, est-ce que vous êtes prêt, André, à découvrir le visage de la personne qui vous a invité? Vous savez que ce n'est pas une obligation, hein, vous connaissez l'émission, vous pouvez repartir dans le Nord, là, maintenant. Non, non, je vais... On regarde? On regarde. Gabriel Coteau va faire apparaître le visage de la personne qui vous a demandé de venir. Fermez la bouche, André. Ma fille. Ah ben oui, nous on le sait, hein. Magali. Elle est belle. Oui. Votre fille. Oui. Votre fille. Oui. Est-ce que vous voulez savoir ce que votre fille est venue vous dire ce soir? Oui. Magali, c'est à vous. Rebonjour, papa. Bonjour. Ben voilà, c'est... Tu doutais un tout petit peu que ça pouvait être moi, je sais. Si je t'ai fait venir ce soir ici, c'est pour te montrer tout l'amour que j'ai pour toi. Et puis aujourd'hui, je crois qu'il est temps, si tu le veux bien, je te demande de m'adopter. De quoi? Oui, de m'adopter parce que j'aimerais bien porter ton nom. Parce qu'après toutes ces années, ça me manque quand même.
André, il est scotché. Ça va, André? Oui, ça va. C'est Non, noir. je la considère comme ma fille, mais c'est vrai que c'était un... Je me suis marié avec une femme, avec 2 enfants, dans Magali. Elle nous a raconté. Voilà. Nous courons tout. Ah, d'accord. Vous l'avez toujours considéré, Magali élevé, Cédric. éduqué comme votre fille. Oui. Mais manifestement, Magali, ce soir, voulait à la fois vous rendre hommage pour ça, mais aussi vous dire qu'il lui manque depuis toujours quelque chose. C'est même si elle est mariée, si elle porte le nom de son mari, mais il lui manque le fait de porter votre nom et d'avoir une sorte de reconnaissance officielle de ce lien de paternité que vous avez assumé. Oui. Vous êtes surpris de l'avoir Oui, oui, franchement. Ça se voit. Je le connais très bien, je vois très bien qu'il est très très surpris. Vous avez autre chose à dire, Magali? À part pleurer? Mec, t'as été un papa merveilleux, quoi. C'est... Je te porte dans mon cœur, mais alors... je t'aime très fort. Je sais. André, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face au rideau. Magali, votre fille, veut ce soir devenir encore un peu plus votre fille. Elle voudrait que vous acceptiez de l'adopter. Elle est aujourd'hui libre de le faire, de vous le demander en tout cas, mais c'est à vous de l'accepter ou non. Si vous ouvrez le rideau, c'est que vous acceptez. Sinon, eh bien, vous repartez quand vous en avez la possibilité, tranquillement. Non, j'ouvre le rideau. Vous ouvrez le rideau? Oui. Allez. Faites pleurer papa maintenant. Bon, vous êtes heureuse? Complètement, ça y est, c'est comblé. Bon, bah ok, bah écoutez, voilà, on a fait notre boulot. Plein de bonheur à vous. Merci. Merci Magali. Continuez comme ça. Merci. Et bien Pascal, on va retrouver Daphné. Daphné, Oui. Pour la dernière fois de la soirée. Je suis toujours dans ma loge. On fait un gros bisou à Daphné, on lui dit à la prochaine fois. Au revoir et à la bientôt. semaine prochaine, À la Daphné. semaine prochaine.